Bonsoir et bienvenue dans Grosse Bagarre, l'émission de la grosse bagarre. Ah là là, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien. Ah bonsoir Dakiko, bonsoir Julien, bonsoir Fabien, bonsoir Route Secours, bienvenue sur cette émission formidable. Et bien sûr nous sommes en compagnie de John Travolta. Non c'est une erreur, c'est bien sûr on est en compagnie de la Cyle, elle est là. Ça va Cyle? Salut Rémi. Quoi? Salut tout le monde. Salut, bonsoir Pampoitou et bonsoir Route Secours, Fabien, Julien, Dakiko, Rémi. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes prêts. Que vous êtes prêts? Il dit constipé? Non? Pourquoi? J'ai la tête d'un constipé? Toi oui, mais toi t'as mangé du riz. Ouais, moi aussi ce soir. Ce soir j'ai décidé de ne pas chier. J'ai mangé du riz. Ah, alors j'espère que vous allez bien, parce que ce soir, attention, je prends ma tête, attention, ce soir, il va y avoir de la bagarre, comme d'habitude en fait, hein. Si je dis les choses avant de les dévoiler, ça veut rien dire. J'allais dire un truc, c'est vraiment compliqué. Contrôle Z. Contrôle Z. Ah, pour les hurlements. Ah, d'accord. Parce que j'ai commencé, oui, par des hurlements, c'est vrai. Ah, non, pas spécialement constipé. Mais vous, allez-vous bien, tout ça? N'hésitez pas à dire, est-ce que ça va, toi, la Cyle? Oui. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Merci beaucoup de nous aider dans notre paroisse. Julien G. Et puis, purée, super, merci pour les 45 bits. C'est beaucoup, 45 bits. Merci pour ton don. Et salut, ça raconte quoi? Coucou, ça raconte quoi? J'ai un rébut pour vous ce soir. Ouais, Pampoitou a changé à droite. C'est qui l'invité à gauche? C'est c'est Cyle. C'est Cyle. Voilà, Pampoitou est à droite et Cyle est à gauche. C'est moi, Cyle. C'est toi, Pampoitou. C'est toi Pampoitou. C'est toujours compliqué d'avoir le bon geste. C'est tout ce qui me restait. Bah, merci beaucoup, Julien. Oui. C'est perplexe. D'accord, ok. Parce que je pensais que tu m'imitais, j'allais être vexé. Ah non, pas du tout. Attention les équipes, parce qu'on voit les équipes à chaque fois. Où est-ce qu'on en est dans les équipes là, cher Cyle, voilà. Attention. C'est ce que nous allons voir. Ah, alors, les équipes. Le terrier est en nez. Le terrier est en nez. Je suis fatigué. J'ai marché 2 heures. Je suis fatigué. Avec une guitare sur le dos. Je suis fatigué. Ah là là. Pas, tu vas y arriver. Oui. Allez, prendre mon énergie. Le terrier. Vous tous, devant vos écrans, levez vos bras. Levez, pumped up. Le terrier est 5ème avec 56 points. C'est pas terrible. Et alors qu'il était premier durant toute une partie de la saison, rappelons-le, c'est pas terrible les amis du terrier. Médecins sans pitié, l'équipe du Docteur Terroir sont actuellement 4ème avec 58 points. Ils sont proches du top, mais ils ne font pas encore partie du podium. C'est important, ce soir ça va être encore important, ça va être encore capital. Les Beautiful Angels, l'équipe de Princesse Testostérone. Comment? Paris quoi? Ça va être capital comme Paris. Ah oui, ou comme Madrid, ou comme Kuala Lumpur, ou encore comme Hanoï, ou bien encore comme Taipei, ou bien encore comme Addis Abeba. Princesse Testostérone, son équipe, les Beautiful Angels, sont 3ème avec 61 points. Ouh là là. Et bien sûr, la Fritz Squad. Ah, il marche. Memphis. L'équipe de Memphis de but sont 7ème avec 47 points. C'est pas ouf, hein, l'équipe de Memphis. Hein. Oui. Enfer et bien l'équipe de Dédémon. Dédémon, ils sont pour l'instant premiers ex-aequo avec 64 points. Déclenche les applaudissements du public. Cette équipe comportant beaucoup de vos membres favoris tels que Dédémon ou Pikachu. Oui, ainsi que Dival Poitiers et Lucifer. Omicron et King, bon on a tous fait quoi. Ah, l'équipe de la mythologie, avec ses 64 points, son premier ex-aequo avec Enfer et Bière. Donc ça va peut-être se jouer entre eux ce soir. C'est ce que nous allons voir. C'est ce que nous allons voir. J'ai pas mieux.
Pavillon bleu, ils sont bons derniers encore une fois avec 46 points. La lanterne rouge, c'est pavillon bleu, c'est un peu rigolo. Parce que du coup, c'est la lanterne rouge, mais c'est pavillon bleu. Ah, c'est vrai que c'est pas la même couleur. Ah, c'est vrai, c'est pas la même couleur. Le rouge, le bleu. Le jaune aussi, c'est pas pareil que le rouge et le bleu. Ça sort après. Le vert, ça sort avant le bleu. C'est Pokémon qui m'a appris ça. Ah là là. Après, il y a Or Argent, après, il y a Ruby Saphir. Bon, bref. Et la Team Titan, bien sûr, la Team Titan qui est pour l'instant 6ème avec 54 points. Donc, pareil, ils sont dans la deuxième partie du classement. 6ème, mais qui déclenche quand même le délire du public parce que ici aussi, il y a Johnny Titan. Ah, tout simplement. Donc, voilà. Tout simplement. Mais bon, Johnny Titan est-il fait pour diriger une équipe? Ça, c'est une autre question. Il est très bien placé, Johnny Titan. Et bien sûr, nous avons toujours notre duel en individuel en ce moment qui nous tient un peu en haleine. Le duel Princesse Testostérone des démons qui sont premiers ex aequo avec 65 points, très exactement. On est à 3 émissions de la fin de cette saison. Mais vous inquiétez pas, dès la semaine d'après, il y aura quand même grosse bagarre. On passera juste à une nouvelle saison avec moult surprises. En fait, je pensais que j'allais pas beaucoup travailler pour cette saison 4. Vraiment, j'étais en mode même, on peut appeler ça la saison 3. Mais quelque chose a changé qui fait que la saison 4 me demande énormément de temps. Alors, j'espère que vous serez au rendez-vous dans 3 semaines. Il y a mon personnage dans la nouvelle saison. Fabien Dab, tu vas être déçu. J'ai failli faire une attaque, nous dit Route Secours. Ah, t'inquiète. Non, ça va continuer. Moult surprises. Tout à fait. Pour cette saison 4. Croyez-moi, si vous aimez cette saison 3, vous allez kiffer, mais vraiment beaucoup, la saison 4. Ah oui. Franchement, là, on upgrade d'un coup, quoi. C'est vraiment la saison 4. Je suis pressé d'y être. Mais il reste encore 3 émissions. Il reste encore le Spring Break à traverser ensemble. Moi aussi, j'ai dû travailler pour cette saison dit Avanescente. Donc, des indices. Un indice sur votre écran. Et oui, Avanescente. Non. Et bien sûr, je te remercie 1000 fois, Avanescente, pour tout ton travail extraordinaire. Tout à fait. Fabien Dubsil est viré, génial, mais... C'est un petit con, Fab. Mais bon, on l'aime bien. Je ne travaille même pas ici. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a toutes les armes. En tout cas, on a toutes les armes pour commencer cette grosse bagarre. Qu'est-ce qu'on en dit? On en dit que c'est parti. Eh bien, on y va alors, c'est parti. Grosse bagarre. Et là, c'est fort parce que moi, j'étais à droite et toi à gauche. Et non, enfin, si, mais dans l'autre sens. Du coup, j'étais à gauche et toi à droite. Et là, maintenant, t'es à gauche et moi à droite. C'est un peu notre parcours politique, en fait. Tout à fait. Voilà. Des échanges d'idées et d'opinions. Voilà, tout à fait. Ah, je dirais même que je suis à l'extrême. Non, pardon, je peux pas faire cette blague. Et les gens, ils risquent de me prendre au sérieux. Et bien sûr, on commence avec le groupe Ruby, comme d'habitude, avec la présentatrice qui présente la même blague depuis maintenant 150 émissions. Oui, mais le gag de répétition, c'est rigolo. Oui, on aime beaucoup les gags. Des vidéos gags. J'avais pensé, Pampoitou. Et ça commence direct avec du Dédémon. Des démons qui arrivent et qui déclenchent le feu de la foule et les flammes sur les écrans. Alors, des démons, je sais, c'est un truc que je vais dire. J'ai dit, il rentre en premier. C'est peut-être pas le bon truc, mais bon, des démons nous a montré cette saison qu'il était chaud comme la braise. Et c'est normal pour un démon, mais voilà. Il a déjà réussi à éliminer les 9 autres. Hein. Donc, on va pas dire qu'il va se faire éliminer tout de suite parce qu'on va se faire mordre le cul. Tout à fait. Sachez que Dédémon est un des, on va dire, des combattants les plus redoutables dans Grosse Bagarre, toujours à prendre au sérieux et qui a toujours une chance d'arriver jusqu'en finale, peu importe son ordre d'arrivée. Donc on va voir ce qu'il nous réserve ce soir. J'espère que vous êtes tous chauds. Ah oui. Là, t'as tout dit sur des démons. Et il va rencontrer Billy Stewart, qui est toujours avec son casque de réalité virtuelle. Des nouvelles de la salsa du Dédémon. Oui, c'est son album à Dédémon qui va bientôt sortir. Hein. Vous le trouverez dans tous les rayons du Styx, bien sûr.
La salsa, oui. La salsa du Dédémon. Le premier album pour Diable Beg. Donc il fait toujours son entrée très acrobatique, à croire qu'il l'a pratiqué exprès. Et bien sûr, les prédictions sont lancées, messieurs, dames. Donc vous pouvez déjà parier vos pampoissous. Il met une telle ambiance. Mes lunettes, c'est mes moustaches. Oh putain. Ok, c'est parti. Oh, et Billy qui commence direct avec une superbe entrée en matière ou, si j'ose dire, un point dans la gueule. Tout à fait. Et il porte des démons à bout de bras, d'Abu Dhabi à bout de bras. Et tu as un chat sur la tête. C'est pour les views. Ah, ok. C'est pour attirer du monde. Ouf. C'est très bien ce que le public veut dans la vie, hein. De la violence et des chats. Oui. Ouh. Et attention, il va être rejoint déjà une autre entrée. Par Devil Poitiers. Bien sûr, qui va peut-être apporter son soutien à des démons. Non, ils s'y mettent à deux pour le taper, ok. Ils sont pourtant dans la même équipe, Devil et des démons. Un chat roux en plus, donc oui. Quel dommage, oui, tout à fait. Tout pour plaire au public de grosses bagarres. Exactement, nous pensons à vous et à vos préférences de couleur de poil. J'ai entendu dire qu'il avait mis Beat Saber sur son casque. Ah non, pas cette fois-ci parce qu'il a encore son pantalon. Ah, c'est la version, ok. Parce que moi j'ai un Beat Saber sur Oculus, mais du coup c'est pas celui-là. Le Beat Saber Oculus. Pardon, je suis un gamin. Oh, attention. Attention, des démons. Ah, Devil Poitiers qui est peut-être en difficulté. Ils s'y mettent à deux pour essayer de l'éjecter. Tandis que le bourreau va rejoindre le ring d'une seconde à l'autre. On voit qu'il prend son temps. Alors on a annoncé le bourreau. On a annoncé le bourreau, mais le bourreau... Ah si, le v'là. Ok. C'est un hommage à Amaryllis qui n'est pas avec nous ce soir, hélas. On la salue. Oui, tout à fait. Car nous portons tous les viewers dans nos cœurs, sachez-le. Oui. On a une photo d'eux accrochée chez nous. On devrait faire ça en vrai, avoir une, si on est riche, avoir une pièce de maison avec les photos de tous nos followers les plus marquants. Comme une idée de rewards, pourquoi pas? Bah ouais, grave. Et attention, voilà un con. Oh là là, ça y est. Contestant. Oh là merde, c'est un anglicisme. Qu'est-ce qu'il a l'air con, c'est terrible hein. Des démons qui vient se rencontrer, le bourreau qui vient rencontrer des démons. Ah, peut-être que des démons n'aura pas fait de KO aujourd'hui. Des démons qui se fait déjà soulever, c'est improbable, mais on sait que le bourreau est aussi un combattant très fort qui fait moult KO pendant ses apparitions dans une grosse bagarre. Bon, apparemment, des démons a réussi à revenir. L'histoire a déjà besoin d'une petite pause sur la droite, tandis qu'un con est en train de porter Devil Poitiers sur la gauche. Ah, Monsieur Bleu, il est rapide, mais qu'est-ce qu'il est con. Regarde sa médaille, là, comment il la porte à l'envers. Ah, c'est bon, il l'a remise, ce con. Bonsoir, Momotus. Comment ça va? Attention, Billy Stewart qui soulève à bout de bras Ten qui va peut-être passer par-dessus la troisième corde en se transformant en Christophe Ajus. Oui, en effet, ça devient risqué, mais il réussit à revenir. Le bourreau va chauffer le public. Des démons est en train de récupérer dans le fond. Nous avons aussi assisté à un petit changement de combattant. Oui, tandis que Patrick de la Déco arrive sur le ring. Ah, Patrick de la Déco. Ok, je pense que ça a une rixe de kangourou, ça. Les meilleurs, voilà, je vais m'inscrire sur Vidéo Léo pour vous faire toutes les bonnes répliques de Patrick de la Déco. Oh, et Monsieur Bleu qui a volé. Incroyable comment il a volé. C'était magnifique. Et Billy Stewart éjecté du ring. Ceux qui avaient parié sur des démons ont bien fait. Incroyable ce qui s'est passé. Assisté à 2 KO très rapprochés. Et très impressionnant. Oui, tout à fait. Et voilà notre ami Johnny Titan. Johnny Titan, le roi des titans. Être con donne des ailes, oui, tout à fait. Oui. Et ça fait mal de vivre sans toi. Pardon, c'était mon instant Maë. Je comprends.
Oh, Patrick de la Déco, le bon uppercut dans la petite tête de Johnny Tititan. Tandis que Dédémon se relève. Et qui va d'ailleurs prendre la relève pour infliger des dégâts sur Johnny Titan, qui est vraiment en très mauvaise posture juste après son entrée sur le ring. Ouh là là, gros coup de latte de Patrick de la Déco dans sa gueule aussi, ça a pas dû lui faire du bien. Et le bourreau qui éclate Ten. Je pense qu'il y a eu quelques embrouilles sur... Oh, voilà, sur le tournage de Bad News, bien sûr. L'explosion. Ah, zut. Je t'ai perdu. Ah, t'es revenu. Ah. Il se passe des choses. Je comprends pas tout. T'essaies de te transformer en manga, c'est ça? Oh, et Ten qui élimine Patrick of the Déco. C'est vraiment incroyable. Terrible. On est accompagné d'un personnage de manga. C'est très impressionnant. On essaye différentes choses. On voit ce qui marche avec le public. Ton personnage qui n'a pas de dents d'ailleurs. Eddie Poitiers éliminé par Johnny Titan. Ton personnage qui a pas de... c'est vachement mieux. Allez, pour l'équipe. Ça glisse mieux. Alors, Omicron qui s'en prend des démons. Ah là là. Oulala. Des démons qui est en train de taper Omicron. Tout à fait, il a essayé de le soulever, mais des démons ne s'est pas laissé faire. Au final, le grosse bagarre, c'est un peu comme un shonen. Oui, mais en mieux. Oui, tout à fait. Il y a tous les éléments du shonen dans Grosse Bagarre, comme vous le savez. Il y a des épisodes la passion, la détermination, les épisodes filler, où il ne se passe rien et où c'est chiant. Oui. Saint Anonymous. Et Saint Anonymous qui vient d'arriver, qui va peut-être faire un don du ciel, qui se fait exploser par des démons pour le moment. On espère. Loué soit son nom, rempli soit ses bourses. Amen ta thune. S'il y a parmi vous des followers de la religion de Saint Anonymous qui veulent balancer des gifts, non. Incroyable. Et excusez-moi, je vais arrêter. Voilà. C'est perturbant. Ouh là 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 là. Ah, Saint Anonymous qui soulève Ten. Ouh, mais Ten n'a pas envie de recevoir ce qu'il y a dans les bonnes bourses de Saint Anonymous. Quel dommage, parce qu'il n'y a que des bonnes choses dans les bourses de Saint Anonymous. Attention, il faut pas confondre parce que c'est Saint Anonymous et Saint Anonymous c'est un ours anonyme. Je peux vous dire que il est pas sympa. Ça reste un Johnny ours. Titan qui vient d'infliger un combo très très douloureux sur Ten. Et Omicron qui vient de mettre à terre des démons. Et Johnny Titan. C'est pas Johnny Téton. Ah, Johnny Titan qui adore les câlins et les bisous va pouvoir faire un bro câlin à des démons. Voilà, il lui fait un... Mais des démons n'aiment pas les câlins. Quel enfoiré. Ah non, de toute façon, c'est un démon. Hein. Oui, de toute façon, oui. Et lui, ce qu'il veut, c'est... voilà, lui, il va chercher les agriculteurs... Non, les viticulteurs. Pour qu'il fasse un bon vin et puis qu'il le boive devant son foot. Élimination de Johnny Titan. Et Johnny Titan qui vient d'éliminer Johnny Téton. Ça, j'aime bien Johnny Téton. Ouais, c'est rigolo, Johnny Téton. Mais c'est Johnny Titan. Mais en ce moment, c'est vrai que c'est plus Johnny Téton, hein, parce que voilà. Quel dommage, quel dommage. Il ne nous reste donc que 4 combattants sur le ring qui sont en train de tout donner pour arriver en finale. Bonsoir Alpaga, bienvenue dans la grosse bagarre. Alpaga. On espère pour Saint Anonymous qu'il arrivera. Une espèce d'alpaga. Ça, on espère. Ceci n'est pas une insulte, c'est un viewer. C'est un animal. L'alpaga. Non, pas téton, pas maintenant, pas après tout ce que t'as fait. Attention. Oh là là, et Omicron qui vient encore faire la misère à des démons. Et des démons est toujours là. Ah. Mais vraiment Omicron qui a une force insoupçonnée pour arriver à soulever un aussi gros gabarit que des démons aussi facilement. Et Ten, de muscles. Mais oui, mais ils sont très forts dans Grosse Bagarre. Ils ont pris plein de vitamines. Ils ont mangé des tabourets. Phil Talen Alpaga, oui. Bien joué, Moumou. Hop là. Et Omicron. Oh, Saint Anonymous qui va peut-être s'attaquer à des démons. Qui va d'ailleurs s'attaquer, hein, c'est pas peut-être, il n'y a pas de peut-être ici. Et Omicron qui fait passer Ten de l'autre côté. Ouh là là, ça pousse. Oh, et Omicron qui élimine Ten.
Ten est donc hors ring, il ne reste plus que ces 3 combattants. Est-ce que Saint Anonymous? Non, malheureusement. Il va ou pouvoir, heureusement pour des démons, il réussit à remonter sur le ring. Et tandis que Ten retourne dans sa litière, nous avons Saint Anonymous, Omicron et des démons. Omicron qui a encore fait des ravages. Hein. Regarde comment il s'étend d'homme à homme. Là. Il se transmet. On commet l'erreur de penser que c'est la fin d'Omicron. Oui. Quand il y a beaucoup de choses qui nous indiquent le contraire. Omicron est toujours là, toujours en force, et toujours prêt à venir vous tuer. Et on me donne l'information à l'instant qu'il aimerait avoir un enfant pour pouvoir transmettre. Un souci de transmission, Omicron, hein, vraiment. Ah là là. Ah oui. Oui, il aimerait aussi ouvrir sa propre chaîne de radio pour pouvoir transmettre. Il y a aussi, oui. Ouais. Est-ce qu'il y a un autre truc avec transmission? Oui, bien sûr. Oui, je viens d'apprendre que qu'il a aussi une envie cachée, une envie un peu coquine, c'est de se mettre un trans. Mission? C'est une mission, c'est ça? Ah non, il veut se mettre un trans. Bon voilà, il y a des choses, il a le droit. Hein. Oui, tout à fait. On n'a pas tout compris, mais c'est pas grave. C'était une tentative d'humour. C'est raté. Se mettre, mais où? Non, ça va. J'aime bien. Normalement, un deuxième Johnny devrait arriver. On a 2 tétons. Mais il y en a même 3 des tétons, hein, puisque dans la famille de Johnny Titan, ils sont 3 enfants. Il y a Johnny Titan. Il y a... Ça, c'est un L. Il y a Johnny Titan. Il y a Alex Titan, la sœur. Et t'as Elvis Titan. Et attention, Saint Anonymous qui est en difficulté. Mais non, il revient comme un Pokémon. Ça va, il revient et il contre-attaque et oulala, c'est passé près, c'est passé si près pour Omicron qui était à 2 doigts de tomber mais qui a su se retenir au dernier moment. Ma lumière, c'est mes Des yeux. démons. Ok. Ah, Saint Anonymous qui revient sur des démons. Il a installé sa première tour radio devant chez Lacille pour qu'elle imagine voir la tour Eiffel. Je te déteste, c'est une anecdote que j'ai racontée sur mon live mardi dernier. Ah d'accord, ok. Si je peux c'est pour ça que je comprenais pas. Rapidement. Je me disais, ça parle de beat ou quoi Ça parle souvent de beat sur mon live, c'est vrai, mais pour une fois, parce que c'est une anecdote de mon enfance, donc si ça parlait de beat, ce serait quand même tragique. Ah oui, effectivement. Omicron qui va peut-être se faire dégager par des démons. Je suis gêné d'entendre beat et enfant dans la même phrase. Oh, l'élimination d'Omicron par Saint Anonymous et des démons. L'alliance improbable, vous allez pouvoir parier sur celui qui va rester le plus longtemps, bien sûr. Quelle fin de round incroyable. Saint versus démon, qui va gagner? On prie pour qu'Anonymous réussisse et passe en finale. Allez, tu peux le faire. Fais-nous honneur. Oh, mais des démons qui lui donnent un gros coup de boule. Tandis que Saint Anonymous va lui donner un coup de boule. Franchement, ça c'est pas mal parce qu'il distribue ses boules Saint Anonymous. Bah bien sûr. On va rentrer dans les détails, mais oui, donc c'est magnifique. Attention, c'est parti pour les prédictions. Tandis que des démons amènent déjà Saint Anonymous, peut-être qu'il faut mieux parier sur... Et c'est terminé. Non mais des démons est cheaté. Des démons est cheaté de ouf. Je suis désolé, mais je veux un arbitre dans Grosse Bagarre qui évalue des démons. Parce que je pense que des démons est dopé. Ah bah, moi il est aussi, rentré là. en premier, il part en dernier. Mais c'est dingue. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais tu vois, c'est un truc que je comprends pas vraiment parce que les autres, j'ai rien changé dans les stats ni rien, tu vois. Et on le félicite quand même. Dans les 3 saisons, il a pas été aussi extraordinaire, quoi. C'est incroyable. Bravo des démons. Est-ce que tu peux lire la joie sur mon visage? Regarde, pourquoi même fils de pute il est devenu nul d'un seul coup? On sait pas. J'avoue, c'est vrai, c'est les aléas du direct. Que voulez-vous, ce sont les aléas de Grosse Bagarre. Putain de bordel de merde. Au moins, j'ai pas parié. Différents types d'applaudissements pour vous ce soir. Très bien, le groupe Diamant. On passe au premier groupe féminin de la soirée. Un groupe féminin composé de femmes, principalement. Bah tiens, pendant cette petite entrée, je vais en profiter pour glisser l'anecdote, histoire que ceux qui n'ont pas la ref l'aient.
Oui. Donc, c'est juste que quand j'avais 6-7 ans, je vivais dans le 3e arrondissement de Lyon. Et pour ceux qui ne vivent pas à Lyon, il faut savoir qu'il y a une colline qui s'appelle la colline de Fourvière sur le bord de Lyon. Non, pas la colline Macré. Dessus... Non, c'est une autre colline. Ouais. Et sur cette colline, il y a une tour radio. Et quand j'étais petite, je pouvais voir en fait depuis ma chambre cette tour radio. Si je regardais par ma fenêtre, je pouvais la voir. Et en fait, je pensais que j'avais vu sur la tour Eiffel. Parce que, bien entendu, toutes les tours radio se ressemblent. Et moi, je pensais, ah ouais, je savais qu'elle était loin. Je savais que c'était extrêmement loin. Et donc, tu te disais, je la vois en petit. Elle était grande. Oui. Tu disais, ça, ah bah voilà, coup, elle est loin, donc elle est petite, donc elle est loin. Si on se rapproche, elle est grande. Exactement. C'est fantastique. Enfin bon, on va quand même applaudir la première combattante à faire son entrée ce soir. Ah, tu as mis des rires, voilà. Pardon. C'est Mélodie. Mélodie qui va venir éclairer de sa lumière ce ring diamant. Tout à fait. Et qui va montrer à quel point elle aime casser des bouches. Et des gueules. Des culs. Et des culs. Tout ce qui se trouve sur un corps, en fait, tant que ça appartient à une personne vivante et sur le ring de grosses bagarres. Ou des dragons, ces maudits dragons. Elle aime pas les dragons, Mélodie. Elle veut exploser la gueule des dragons. Alors ça se voit que... Est-ce qu'il y a une... Oh, peut-être parce que les dragons ça brûle tes potes, ce genre de trucs. C'est vrai. C'est chiant, quand tu te réveilles le matin, tu sors dehors et tu vois un dragon en train de cramer ton pote, c'est vraiment... Cette mélodie m'a touché, je dirais même frappé, nous dire Otsuko. Non, c'est Docteur Frappé qui t'a touché. C'est différent. Bien joué. Attention, route de secours, hein. Faut pas tout mélanger. Ah là 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 là. Et ça se trouve, il l'a fait en mélodie. Le doigt dedans. Ok. Et nous allons nous rencontrer. Nous allons. Mélodie, ça va être contre Marinette. Marinette, notre tortue. Marinette qui arrive toujours aussi avec beaucoup de dynamisme, d'énergie, à la cool, avec une bonne musique. On sent vraiment la bonhomie du personnage. Oui, je m'avoue fort sympathique. Voilà, je pense que elle doit fumer un petit peu et pas mal de salade puisque c'est une tortue. Voilà. Vous pouvez prédire entre Marinette et Mélodie. Est-ce que vous êtes plutôt ambiance chevaleresse mythologique fantastique qui bute des dragons ou hippie tortue? Oh là là. C'est un concept la tortue hippie. Il fallait y penser. La tortue hippie qui mange de la salade. Qui est apparemment ultra souple aussi. Je ne m'attendais pas à ça. Ah, elle a montré son style. Et oui, la carapace, ça fait devenir plus fort. On l'a appris dans Dragon Ball. Écoutez, il y en a qui montrent leur style, il y en a d'autres qui montrent leur cul. C'est... Voilà, il y en a d'autres qui montrent leur skill. Style, skill. Ça a le même nombre de lettres. Oh, et Marinette qui fait les deux en faisant ce superbe coup. Et là, ça enchaîne avec un coup de pied. Mélodie qui est déjà à terre. Oui, il y a déjà une côte cassée et aussi elle a une colonne vertébrale un petit peu déplacée. Mais elle arrive quand même à trouver la force de contre-attaquer et de venir... Ceci est une agression sexuelle. Ah d'accord. Et tandis que Cassandre rejoint le ring, Cassandre, voilà, qui a certainement bu un petit rhum. Pourquoi ne pas s'entendre avec Marinette? Elle ferait tourner la salade et le rhum. Ça ferait une soirée, un bon apéro en tout cas. On va dire une bonne entrée. Comme dit la chanson, Pass the dutchie on the left hand side, brother. Oui, c'est une chanson armoricaine, il me semble, hein, du sud du Nevada. Pass the dutchie on the left hand side. Ah oui. Non? Si, mais de loin, hein, vraiment de loin. De très très loin. Ne faites pas ça chez vous, parce que ne faites pas ça chez vous. Pikachu de la malédiction est arrivé sur le ring. Elle va peut-être... Je peux la toucher de mon doigt. Attends. Ah, peut-être pas.
Attention Ah non, 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 faut pas, il y a certains endroits, il faut pas toucher. Attention, tu sais pas ce que tu peux y trouver. Hein. Tu sais, l'attaque est claire. Hein. Dans Pokémon Let's Go Pikachu, il y a un écran où tu peux caresser Pikachu. Oui. Je voulais voir sa réaction. Si on le caresse pas au bon endroit, et ben il m'a regardé dans les yeux avec une tête qui me disait mais pourquoi tu me violes. Je me suis sentie tellement mal après ça. Mais qui est ça? Mais qui est ça? Terrible. Mais qui est ça? Vous avez tous essayé ça. Vous l'avez tous fait. M'en doutez pas. Mais non, personne c'est ça. Mais si. Bon, en attendant, il y a... Oh, Valestrian qui est arrivé, qui se fait éliminer direct. Et Glitch qui est arrivé entre-temps. Alors Valestrian n'aura pas duré très longtemps. Merci Syl pour cet aveu en tout cas. Même pas eu le temps. Oh Pikachu, non, reviens. Oh là là. Je te promets que je te toucherai plus. Bah celle-là... C'était pour voir ta réaction. Celle-là, si tu la touches, je sais pas comment elle réagit, mais moi déjà je flipperais un petit peu, je pense. Hein. Elle te regarderait dans les yeux et elle te dirait pourquoi tu t'arrêtes? Pourquoi tu t'arrêtes? Et Xena est sur le ring. Xena qui vient au chauffeur public. Elle a l'air d'être vraiment remontée et chaude comme la braise là. Pikachu, je vois un Pokémon Psy qui lui demande de montrer sur une poupée où tu l'as touché, Syl. Le Pokémon Psy, j'aime beaucoup. Abra. Oui, c'est ça. Abra, il fait léviter une Pokémon. Et l'élimination de Marinette par Cassandre. Ceux qui ont voté pour Mélodie ont bien fait. Marinette qui avait pourtant très bien commencé ce round, mais bon, il faut bien des premières éliminées. Et Miss Basilic qui rejoint le ring, qui va peut-être y aller à l'ultra instant. Il faut du courage. Non, mais... Ça demande du courage, Pokémon. Eh oui. Oui, tout à fait. Et Mélodie éliminée par Xena. L'élimination. Oui. Dans le chat. C'est de l'autre côté. Sérieusement. C'est de l'autre côté le chat. Merde. Dans le chat, sérieusement, vous avez essayé vous aussi de toucher Pikachu à des endroits bizarres pour voir s'il allait vous empêcher? Non, moi j'y crois pas, je pense qu'il y a que toi, hein, vraiment, pour de vrai. Non, mais c'est pas possible qu'il y ait que moi. Non. Avec le nombre de furies dans ce monde, Pampoitou, je refuse de croire à ça. Non. Ouh. Attention, Madame Orientation qui est arrivée, qui a peut-être... Ouh non, Cassandre tient le coup. Ouh là là, non, et Pikachu s'est retourné. Pikachu, défends-toi. Pikachu s'est fait retourner pour changer. Miss Basilic l'a envoyé. Ah là là, elle va pouvoir retourner au Pampois Strip Club, Pikachu. Faire que quelques attaques électriques sur le bout de la bite des gens. Elle fait mes intros. En général, la première partie c'est Pikachu et après c'est moi. Ou à bon Glitch, peut-être en très mauvaise posture face à Xena. Non, malheureusement, pour Glitch, c'est la fin de l'aventure pour elle ce soir. Xena qui l'a éjecté au ring avec un coup de poing. Et mon dieu, pareil pour... putain. Ça allait vite. Cassandre, Glitch. Oui, Cassandre, Miss Basilic qui lui exactement de la même façon que Glitch s'est fait éliminer. Hein. Incroyable. Et mettre un énorme coup de poing dans la gueule de Cassandre. Je reçois un message, je regarde juste, je me relève, il y a 2 éliminés. C'est incroyable ça. Mais dans quel monde vit-on? Dans un monde de sacs, c'est ça? Incroyable. Et Lucifer qui vient clore ce casting. Lucifer qui était en finale la semaine dernière. Va-t-elle refaire l'exploit quoi? Voilà. Et Madame Orientation qui élimine Xena. Quel dommage. Quel dommage pour Xena qui est resté un bon moment hein, pendant ce round, mais on remarquera que les éliminations ont été très vite. La dernière combattante vient à peine de rentrer, il ne reste que 3 personnes sur le ring. Ça fait les affaires de... Oui, ça fait les affaires de Lucifer. Tout à fait. Et c'est plutôt une mauvaise nouvelle, hein, la connaissant. Ouh là 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 là, bon apparemment ça ne s'annonce pas très bon pour elle, hein. Miss Basilic a l'air d'être en feu. Mais Lucifer elle aime pas se prendre des claques, elle aime pas se battre, hein. Elle aime juste virer les gens et donc propulser les gens hors du ring
C'est ça sa passion. Mais sinon, regarde, elle est adorable. Hors travail, Lucifer. Franchement, tu bois un thé avec. T'arrives dans un bar. Tu prends un thé avec. Elle est ultra sympa. Bon, à la fin, le serveur est viré, tu comprends pas pourquoi. Mais, très sympa. Bon, il vaut mieux pas l'amener dans ton bar préféré, en gros. Ah, c'est ça. Oh là là. Bon, apparemment, j'ai envie de dire, là, sa colonne vertébrale est en train de prendre extrêmement cher. Est-ce que Lucifer va réussir à virer Madame Orientation au ring ou va-t-elle se faire virer au ring? Tandis que Madame Orientation, au contraire, c'est quand même une connasse. On va pas se le cacher. Elle était route sur courtier, elle a même viré le patron, oui. Oui, bien sûr. Et puis le bar a été liquidé, bien sûr. Tout à fait. Ils ont mis la clé sous la porte. Et quand je dis la clé sous la porte, c'est bien sûr de Jean-Pierre Laporte, hein, celui qui avait les parts les plus importantes du bar. Les parts du bar. Ils ont posé la clé sur un siège. Et quand je dis les parts du bar, je parle bien sûr de la bouteille d'eau Épar, hein, bien sûr, parce qu'il a des problèmes de constipation. Voilà. Bien joué. Donc on a mis la clé sous la porte, mais Jean-Pierre Laporte qui a les parts de la boîte, c'est-à-dire la bouteille d'eau. C'est très important de tout comprendre. C'est pas facile, mais tout a son importance. Et Miss Basilic, je sais pas où je vais avec mon impro. Ah là là. C'était une bonne lancée. Bah, c'est dommage. Oui. Oh, c'est pas. Bon, j'aurais pu aller plus loin, mais bon, qu'est-ce que tu veux? En même temps, enfin. Lucifer, elle va pas se contenter de ça, parce que si c'est une brasserie, il y a aussi des cuisiniers à virer. Le petit Herbert qui mettait ses crottes de nez dans le hachis parmentier. Mais là, c'est mérité. C'est mérité, il l'a cherché. Tandis que Léonard, lui, qui faisait des bouchées à l'arène extraordinaires. Il méritait pas ça. 35 ans de boulot. Eh ben regarde, Lucifer, c'est fini. Oh, Lucifer passe ses derniers instants sur le ring. Malheureusement, nous nous retrouvons avec un face-à-face entre Miss Basilic et Madame Orientation. Qui va gagner? J'aimerais trop qu'il y ait une fille avec les cheveux longs qui arrive au milieu du ring d'un seul coup comme ça. Parce que ça serait The Ring, tu vois. Ça peut s'arranger. Ah, ok. C'est The Ring, attention. Tandis que Madame Orientation est en train de faire passer le pire moment de sa vie, Miss Basilic, que vous pouvez prédire, hein, pendant que s'il se prépare à faire un sketch d'une émouvance particulière. Attention. Vous pouvez faire des prédictions. Mais non, c'est Chewbacca, ça. Mais quel bâtard. T'as les cheveux un peu ondulés. et pas noirs, donc ça fait Chewbacca. Oh oui, mais Miss Basilic qui gagne sa mort. Merci. Attends, merde, comment il crie déjà? Silaka, ah oui. Chewbacca. Ah ben, est-ce que vous voulez que je vous raconte une autre anecdote tragique? Attends, on félicite Miss Basilic. Ouais, bravo. Deuxième finale pour Miss Basilic et peut-être deuxième victoire, hein, à la clé. On verra. On va quand même balancer les applaudissements parce que... Terrible. Oui, c'est cheveux multifonctions. Oh là là, mais tu fais un super cosplay de Chewbacca. Ah mais tu sais que quand j'avais 14 ans, là tu vois, c'est un moment qui m'a fait mal dans ma vie. C'est un moment qui m'a fait mal. Je crois que tu me l'as déjà raconté. Il y a très longtemps. Je crois que tu m'as déjà raconté. En vrai. Que quand j'étais en cours de musique, quand j'avais 14 ans, mon professeur de musique, il m'a appelé Chewbacca. Oui, tu m'avais raconté. Quel fils de... Terrible. Et ben, c'est ce que tu viens de faire. Non, je... Ça t'a ravivé des trucs dans ton cœur. Ah, oh, c'est l'invité, regarde, c'est l'invité, c'est le professeur Sploons. Quoi? C'est le professeur Sploons, un savant très éminent à Pampoitou. C'est lui qui a notamment
lancer le protocole et on espère que ce soir, il va lancer le protocole. Le protocole, est-ce que c'est une glu qui s'insère dans l'anus? Je sais pas. Si c'est... Non, ça à mon avis c'est... C'est proctocole. La proctocole? Non, ça c'est la proctocole du coup. C'est pas le protocole. Je l'avais pas au départ, hein, putain. Oh là là, le professeur Sploons. Non, c'est la proctocole. Ouais, tu vois, il y a roue de secours qui a réagi pareil. C'est ça. Oh là là, et le professeur Sploons qui vient d'arriver donc. Le célèbre professeur Sploons qui lance le protocole. Qu'on a pu voir dans le clip Vitamine aussi. Qui nous explique ce qu'en sont les vitamines. Je sors la proctocole si vous voulez venir sur mon Kickstarter. Hey! Et il va se retrouver face à José. Non, c'est pas ça. Ça, c'est parce qu'il n'y a pas vraiment de solution sur les écrans. Mais j'ai l'impression que c'est Babylone! Babylone qui arrive tout en musique, en danse, en chanson. Babylone! Allez, on augmente le son. Faire... Oh! Ok, ça doit être DMCA quand même, on va faire attention. J'avoue. On va faire attention. J'aime. Pour ça. Heureusement. Waouh! C'est Superman, mais pas trop. Babylone! Babylone qui arrive! Et qui déchire tout! Oh là là! Et on va enlever ça parce que ça fait mal, putain! Vous allez pouvoir prédire bien sûr, entre Babylone et notre ami professeur Sploons. Il a les doigts trop blancs, il m'inspire pas confiance. Pourquoi? Bah parce que Docteur Frappé, il a des tâches, ça se voit qu'il pratique quoi. Docteur Terroir, elle a des tâches, ça se voit qu'il est pratique. Lui, elle pratique que un jour de règle. Oui. Oui. Ben dis donc. Ou bien elle appuie trop fort. Ah, les prédictions. Attention, n'hésitez pas à mettre vos pampoissous en jeu. Et c'est parti. Professeur Sploons, on va voir ce qu'il vaut face à Babylone. Babylone. Rappelons que la semaine dernière... ce qu'il buffe. Oui, d'accord. Oh, oui. 5 sur 10. Excuse-moi. Ah. Je suis crevé aujourd'hui, j'ai pas dormi hier. C'est pas grave. C'est l'ambiance, grosse bagarre. C'est mauvais pour l'humour. Oui. Et Capitaine Barbecue qui va aller rejoindre Babylone. J'ai un filtre barbecue, mais si je vous le montre, ça va être tragique. Bah oui, c'est possible. Attention, le Capitaine Barbecue qui se fait attraper. Oh, ils s'y mettent à deux. Ils aiment pas trop les pirates. Oh, ils aiment pas les gros, si ça se trouve. C'est un truc plus sombre que ça, plus bully, plus grossophobe. Qui sait? Ouais. Ah ben, quoique pour Babylone, ça pourrait vouloir dire des choses. Hein. Ah, mais il est né comme ça. Bon, apparemment, il n'est pas en très bonne posture face à Barbecue qui est en train de contre-attaquer. Allez, attention, Basile Butor qui va arriver. Basile Butor qui vient se jeter directement sur le Capitaine Barbecue. Ah oui, et qui le roue de coups de poing au visage. Le Capitaine Barbecue ne s'en remet pas, mais Basile Butor ne le laisse pas se reposer. Il le force déjà à se relever et enchaîne. Tu l'as pas dit comme il faut, grossophobe? Ah bon? Comment faut le dire? J'avoue, comment faut dire grossophobe? Ouh! Babylone qui était face au docteur mais qui au final s'est désintéressé de lui pour se diriger vers le Capitaine Barbecue. Et tu lui as dit le roue de coups, mais c'était bien sûr une référence à roue de secours. Attention! Je suis seul avec ma ref de la semaine dernière. Ah, on oublie déjà les refs des autres PC. Mais moi je suis comme ça. Hein. J'ai la mémoire d'un poisson rouge. Non, c'est faux, mais je me souviens pas de ce que... Moi aussi, je l'ai pas. Et Docteur Frappé, voilà. Il va arriver près du docteur, du professeur Schultz. Il va lui montrer ce que c'est de pratiquer. Tout à fait. Nous avons oui, c'est bon. Ok, d'accord. Il fallait que je dise grossophobe. Voilà, c'est... Ah bah oui. Voilà, c'est ça. Nostradamus, la mort qui vient s'abattre. Peut-être qu'il a prévu ça dans ses cartes.
Il a vu un vol d'oiseaux sombres qui s'abattrait sur le ring et dont les ailes viendraient effleurer les mères des candidats. Bon bref, si vous voyez vos mères bientôt sur certains sites dans la catégorie gangbang interracial, faudra pas s'étonner. Lionceau vient d'arriver. Rotsuko est un fan hardcore, mais oui, mais grave, ça fait plaisir. Vous deveniez tous, même juste un dixième aussi fan que Rotsuko, ce serait incroyable. Mais oui, grave. Mais oui, grave. Et lui, il a un poster de tous les personnages. Si tu veux, je t'envoie le dossier avec toutes les têtes de personnages, Route Secours, il n'y a pas de souci. Tu pourras les imprimer, faire une mosaïque en A3. Babylone éliminé. Babylone éliminé. Juste avant Professeur Bloons que la semaine dernière. Est-ce que tu te rends compte, la semaine dernière, ça avait fait ça aussi. Babylone éliminé 1 seconde avant le Professeur Bloons. Ce qui fait que ceux qui avaient voté pour le Professeur Bloons remportent la mise. Incroyable ce qui vient de se passer, ce qui vient de se produire. Tout à fait. Littéralement, mais 300 millisecondes de différence entre les deux. Là, c'est vraiment le... Comme dans Dragon Ball, la bataille entre Goku et Tenshinhan, c'est le premier qui touche le sol. Oui. Ça s'est joué à ça. Eh oui, ça s'est joué vraiment à rien du tout. Incroyable ce qui s'est passé. L'élimination. Ariel qui devrait vraiment soigner ses hémorroïdes avant de venir se battre, hein, parce que vu la façon dont il se tordait de douleur sur le sol, je pense qu'il doit encore avoir des problèmes avec ça. Et d'ailleurs, peut-être la raison pour laquelle il s'en prend au docteur Frappé. Eh oui, peut-être. Regarde, il lui met le doigt dedans. Ah, c'est la vengeance. Et voilà. Tu vois la consultation la semaine dernière? Bah, je vais te la refaire, tu vas voir si c'est plaisant. Et pourtant, c'est Davy qui a les hémorroïdes. Hein. Dans l'histoire. Hein. Mais c'est terrible. Avec sa thrombose. Mais est-ce que c'est vrai qu'après 30 ans, les gens commencent à avoir des hémorroïdes souvent? Moi, j'ai peur. Mais il y en a qui attendent pas 30 ans en tout cas. Et Lionceau est éliminé par le capitaine Barbocule. Yes, sir. N'aura pas tenu très longtemps ce soir. Quel dommage. Quel dommage de ne pas nous avoir donné plus l'opportunité de prononcer son nom avec cette voix de Gloom. Pourquoi elle parle des boules de dragon que Mélodie chasse? Ah bah ouais, elle aime pas les boules de dragon, Mélodie. Hein. Elle les tranche. Elle les tranche. Et cette musique qui nous annonce que Donut est en train de monter sur le ring. Et Donut qui est arrivé. Qui a pas l'air très content de voir tous ces gens. Il se dit tiens, j'ai été humilié dans la vidéo YouTube Dragon Ball GPT. Il faut que je me rattrape. Et il aura bientôt 18 ans en avril. Non, pardon. Oui. D'ailleurs, vous avez été très nombreux à me souhaiter mon anniversaire hier, c'est faux. Et moi, genre... Et King qui est arrivé sur le ring pour clôturer ce groupe Saphir. Basile Butter qui a failli être éliminé par Ariel, mais qui a réussi de justesse à se retenir et à revenir sur le ring. Et attention, Donut est éliminé. Oh, mais... Donut qui n'aura pas fait long feu sur ce ring ce soir, hein, mon cher Pampois. Par contre, c'est vrai que c'était mon anniversaire hier. Ok. Attention. Mais oui, je le savais. Personne ne le sait, voyons. Personne ne le sait. C'est pour ça que, en fait, je voulais que ce soit la surprise, tu vois, en mode je sais pas, mais... Oh, le capitaine Barbocule qui a éliminé Basile Butor. J'ai un cadeau pour toi. Oh non, pas la poire à lavement. T'es sûr? Non, ça ira. Pourquoi t'as ça chez toi? C'est terrible. C'est fou. Mais c'est parce que c'est pour nettoyer les caméras. C'est pour nettoyer les objectifs de caméra. Non, tu t'es fait avoir, c'est pour laver les culs, ça. J'ai déjà vu ça. C'est une poire à lavement, ça s'appelle. Ça explique pourquoi il y a plein de merde sur mon objectif. Oh, l'élimination d'Ariel par King. Ah, Killua, merde, on n'a pas entendu, mais Killua. Mais voyons, la grosse bagarre n'attendait que toi. Que racontes-tu, Killua? Salut, bienvenue. Mais par contre... je vous avais dit que j'avais un rébut tout à l'heure pour vous. Allez, vas-y. Comme Rébus Dumbledore. Tout à fait. C'est pas Rébus Lupin? Si, Rébus Lupin aussi. Mais ils ont le même nom, c'est pour ça.
Comme Rébus à grid. Oh, Killua, merci pour l'abonnement. Oh, mais incroyable. C'est que ça balance le prime. Le bon merci prime. Beaucoup, Killua. Et merci pour le prime. Oh, merci, je l'ai mérité. C'est pour mon anniversaire. 3 syllabes. Ok. En fait, c'est pas 3 syllabes, pardon. C'est 3 trucs. Voilà. La syllabe. Premier. Ok. Oh, et King. Non, c'est bon. Bien joué. Large. Gros. Grosse. Énorme. Grosse, ok. Ok. Grosse. Ok, déjà ça part. Ah, c'est bon, je l'ai. C'est bon, j'ai tout. J'ai compris. Bague. Attention. Oh, je me demande. Par quoi ça va finir. Attention, on se demande. Par quoi ça va. Âge. C'est gros bagage. Gros bagage. Ah oui. là là. Incroyable. Oui, j'ai dit une vanne à ton sujet. Eleanor m'a donc banni chat 3 secondes l'autre coup. C'est ma manière de m'excuser. Quoi? J'ai dit une vanne à ton sujet. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit à mon sujet, Killua? T'as pas été gentil avec moi? Killua, est-ce que tu peux dis des trucs sur moi aussi, s'il te plaît? Fais-moi comme ça, vivre. tu viens me lâcher ton prime aussi. Fais-moi exister. Vas-y, insulte-moi, Killua. Excusez-moi, je suis allé déposer mes accessoires. J'ai cru que t'allais dire je suis allé déposer le bilan. Attention. Oh, et Nostradamus est éliminé par le Docteur Frappé après une frappe du Docteur Frappé extraordinaire. C'est la mort qui attendait Nostradamus ce soir. Nostradamus qui veut dire notre anus en italien. Oui, tout à fait. Il appartient un peu à tout le monde. Exactement. Pourtant, Killua, avec le nombre de fois que je dis que Pompoto a une calvitie, j'ai rien eu. Et bah justement, maintenant, on va mettre dans les ban words le mot calvitie. Ça va vous faire tout drôle d'un seul coup. Et King est éliminé. Oh, il ne reste donc plus que Docteur Frappé et Barbecue. Et pour être honnête avec toi, je pense que Docteur Frappé a toutes ses chances vu que Barbecue a l'air d'être complètement épuisé après ce round. Ouh, mais il avait encore des ressources. Oh là 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 là. Oh, mais Docteur Frappé lui fait payer. Mon mot préféré. Je lui ai dit que j'étais pas prêt à l'entendre chanter du Céline Dion car je t'écoute déjà. Que j'étais prêt à l'entendre chanter du Céline Dion car je t'écoute déjà. Bah, elle chante très bien, Céline Dion. Elle chante très bien. Ah non, mais tu veux dire Eleanor qui chante Céline Dion. Ok. Ah ouais, donc t'es un bâtard en fait. Oh là là. En fait, il te comparait pas à Céline Dion, il te comparait à Eleanor. Oui, qui chante du Céline Dion. Quand t'auras écouté mon 3e album qui sort bientôt, tu verras, tu seras comblé. Et vous pouvez prédire bien sûr entre Capitaine Barbecue et Docteur Frappé, bien sûr. Moi, si je pouvais parier, je mettrais tout mon fric sur Docteur Frappé parce que je l'aime d'amour. Eh bien, soit. Je vais mettre tout mon fric sur le Docteur Frappé. Oh là là, tu me fais plaisir. C'est là que tu as un pampoissou. Oh, on vote. Et comme d'habitude, on balance toutes les pampoitunes parce que c'est toujours plus intéressant quand on prend des risques. Ce match est très intéressant parce que le Docteur Frappé n'a jamais réussi à faire une consultation au Capitaine Barbecue. Pour des raisons évidentes. De logistique. Oui, c'est vrai que c'est assez compliqué. Je sais pas s'il y a assez entre son bras et le bout de son doigt pour atteindre la prostate de... On va dire qu'il faudrait débroussailler avant, mais voilà. Oh, et l'élimination, c'est donc Docteur Frappé qui remporte le groupe Saphir. Sans grande surprise, vu que qu'est-ce que t'es en train de me montrer? Quelle partie de ton corps? C'est ta main? Eh, mais la caméra, elle est pas mal. On voit beaucoup de détails de ma main, en vrai. Hein. Ouais. Regarde. Et pendant 2 secondes, je savais pas ce que t'étais en train de nous montrer. Regarde, on voit que j'ai les ongles. On voit que j'ai les ongles sales. Ah, tu te les ranges pas, ça c'est bien. Non. La main qui tremble. Et il lève le poing pour célébrer sa victoire et pointe son doigt qui a fait sa réputation vers le logo. Oui.
Pour des raisons obscures, tout à fait. Il l'a mis dans le cul. Il ira plus loin la prochaine fois. Il fera une tataillée. Lire le message de route secours. Route secours. Grosse phalange. Voilà. Ils aiment bien. Oui. Attention, le groupe Améthyste. On n'a pas vu l'invité femme, donc on va la voir là maintenant très certainement. C'est une certitude. Une certitude certaine. Tout à fait. Jusqu'à ce que en fait ça démarre, parce que là ça prend du temps à démarrer. Ah! Ouais, un petit peu comme toujours. Faut que s'ils nous disent une fois grosse bagarre. Ah, ils ont des envies, les viewers. On est un peu vos putes. Ah, ça va, Killua a balancé son prime. Qui n'est pas sub ici? N'oubliez pas de subir à cette chaîne incroyable, histoire que toutes ces choses que nous faisons pour vous en valent la peine. Alors attention, j'espère que vous êtes tous prêts. En tout cas, c'est Linson qui rentre sur le ring. Elle a participé au concours du plus beau chignon du monde, a fait partie d'une équipe de volleyball extraordinaire. Et elle est là pour péter des culs. Ah, j'ai cru voir un protège tibia. J'ai cru qu'elle allait tomber en avant, qu'elle s'était perdue dans son kimono, mais non, tout va bien. Le kimono. Tout va bien. Attention. Alors. Vas-y. Grosse bagarre. Oh, bien. Bien, bien, bien. Franchement, je suis conquis. En plus, avec ta voix naturelle, hein. C'est ça qui est très fort. Oui, tout à fait. C'est un endroit qu'il faut venir chercher. C'est environ ici. Tata Bernard qui vient d'arriver par Alexis, bien sûr, parce qu'elle sort de son cabinet. Et je ne parle pas des chiottes. Je parle bien sûr de l'infirmerie où elle opère. Et quand je dis elle opère, je parle bien sûr à cœur ouvert. Des démons, c'est toi? Bah oui, c'était carrément des démons, hein. Vas-y. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous dire le feu ça brûle le cul avec la voix de des démons? Est-ce que je dois mettre une inflexion ou Ah, fais comme tu le sens, hein. Oh, Tata Bernard. Le feu ça brûle le cul. Oh là là, oui, c'est vrai que c'était grave, hein. Le feu ça brûle le cul des démons. Ah oui. Tata Bernard qui est arrivé sur le ring. Non, c'était juste des grognements là. On n'a rien compris. C'était vraiment... C'était Mufasa quoi. Je viens de réaliser, j'ai pas appuyé sur mon bouton. Oui, on se disait oui. Et en fait, tes voice mode, ils ont un filtre qui te fait... Genre c'est un filtre qui te fait parler comme un ours en fait. Et quand tu parles ça fait... Oui, mais c'était ça. Ça a fait... C'était dingue. Je pensais que c'était un message en démoniaque, mais non, en fait, c'était Silours, quoi. J'étais vraiment en train de dire quelque chose, par contre, donc... C'était le Saint Anonymours, quoi. Le Saint Anonymours. C'est ça. Merci, tu as fait un style. Et excusez-moi, je vais m'en remettre. Mais bon, on voit que notre invité commence déjà en très mauvaise posture. Et qu'il y avait donc sous son kimono caché, évidemment, sa tenue de volleyball. Oh là, et ça part, apparemment, ça part sur une élimination. Zombie-chan qui essaie de la virer. Zombie-chan qui a gagné la semaine dernière. C'est la gagnante en titre, bien sûr. Petit Silbra. Et oui. Ah, attention, Zombie-chan qui pousse, mais ça ne suffira pas. Lynn qui revient sur le ring. Un grand coup de poing dans la chatte. Ça, par contre, monsieur l'arbitre, je suis désolé, mais ça même si c'est un zombie, c'est quand même une femme. Hein. Attention à la chatte. Et Yuki qui vient d'arriver. Yuki qui arrive sur le ring. Yuki Lapin qui va peut-être faire des dégâts. La semaine dernière, elle avait pas tenu longtemps. Au revoir Yuki. Bon bah Yuki, c'est mort. À bientôt. À la semaine prochaine Yuki. Pour le coup. Elle va pouvoir retourner au PMU
Là, c'est ce qui s'appelle vraiment rien branler. Hein. Bravo. Exactement. Donc, j'ai envie de dire la pauvre. Hein. Je pense qu'elle était fatiguée aujourd'hui, ça se comprend. On a tous ces petits coups de mou. Même les lapins. J'ai mis De Niro. C'est bien fait en plus. Je sais pas si je peux. Non, j'ai mis très mal. Moi aussi. J'arrive pas à soulever mes sourcils Tiens. ici. Tu vois. Pourtant, ça marche très bien. Mais j'y arrive pas. Toi, t'y arrives. C'est trop bien. J'ai encore la tortue qui baise. Hein. Soliane est arrivée sur le ring, bien sûr, entre temps. Et Plume va arriver à son tour. L'inverse du célibat, mon cher Pointu, je dirais du coup de rien branler. Oui. Bah, en fait, ça, c'est vraiment un des paradoxes de la langue française. Finalement, le branleur. Au branleur, on lui reproche de rien branler. Tu vois? C'est bizarre quand même. Et attention, Soliane en difficulté peut-être face à Tata Bernard. Soliane qui utilise sa magie noire pour espérer remporter la victoire encore une fois. Mais elle se fait peut-être virer par Zombie Chad et Tata Bernard. L'alliance improbable d'un zombie et une infirmière. Tandis que Plume Lapin, si on lui donne pas les friandises, elle est pas très motivée. Et elle saute partout et si elle est pas contente, elle détruit tout. Annoncer quand les paris s'ouvrent, j'ai pas eu le temps. Ah, pardon. C'est vrai que j'ai pas vu. Pardon, Kiloa. Pardon. On n'oubliera pas la prochaine fois. Mais bon, sachez que de toute façon, il y a toujours un pari au début et à la fin du match, entre les deux premières et les deux dernières. Paris restera Paris. Oh ouais, Rosa Kill qui va rejoindre le ring. Pour l'instant, on a eu une élimination. L'élimination terrible de... Oh, attention, Plume! J'ai cru que c'était pas la journée des lapins, hein. Mais Plume a tenu le coup. Ah oui. En effet, elle a eu le réflexe extraordinaire de se rattraper à la troisième corde et de se glisser de retour sur le ring. Ouh là là, ils ont éliminé son Zombie-chan. Oh là là. Et je tiens à dire aussi un truc, c'est que... Oui, un truc. Oui, elle a... Des démons tout à l'heure, il a réussi à faire le super... il est rentré en premier et puis il a éliminé tout le monde encore une fois. Hein. Oui. Voilà. Bon, je l'avais pas dit, bon, je le dis maintenant. Mais voilà, c'était pas sorti à ce moment-là, mais là je le sors, c'est bon. Pardon, je me suis un petit peu énervé. Lilo Poupoule est arrivé sur le ring. Tout à fait, Lilo Poupoule qui vient déjà soulever Yuki pour essayer... Non, Plume, pardon, pour essayer de la faire passer par-dessus la troisième corde. Bon. Rosa Kill qui est en mauvaise posture aussi. Donc Akira Nyanya est en train de prendre des Akira Gnurgnon. Oh oh. Sauf que les ragnons c'est plus une blague, du coup. Ouais, merde. Akira Nyanya se prend des gnognon. Oh, et Plume qui vire Lilo Poupoule. Alors, quelle force insoupçonnée. Lilo Poupoule, il faut qu'elle arrête d'attaquer les lapins, ça ne lui réussit pas, hein, chaque semaine. Exactement. J'ai tout perdu l'autre temps, 10 kilos. Aujourd'hui, j'ai une collègue qui m'a appelé Sarah Nyanya, j'ai tout de suite pensé à Akira Nyanya. Ah bah voilà. On aurait dû l'appeler ça. Mais bon. Ah là là. Mais oui, les fans de grosses bagarres. Mais vous faites bien d'être fan. C'est une religion, grosse bagarre. Et Docteur Terroir qui est arrivé. Docteur Terroir, on l'aime parce que c'est Docteur Terroir. Elle lève le poing. Oui. Et comme tu disais tout à l'heure, elle fait des consultations à n'importe quelle époque de l'année pour les femmes. Tout à fait. Surtout si vous avez vos règles. La trace rouge qu'elle a sur le doigt, c'est un petit peu comme du maquillage. Il faut la rafraîchir régulièrement parce que sinon ça s'estompe. C'est du sang. C'est dégueulasse ce que t'es en train de faire. Et l'élimination. Rosa Kill. Et Rosa Kill éliminée. Il y a eu deux éliminations. Linson et Rosa Kill éliminés. Elles sont sorties, oui, en effet, je ne l'avais même pas. Ceux qui avaient voté pour Tata Bernard s'en sortent avec la mise. Sans faire exprès en plus. Vous êtes des fans sans faire exprès, ça c'est beau. Attention, Soliane qui va... insu. Oh, Plume qui vient de frapper Tata Bernard en plein dans le plexus. Vous venez ici 2 heures par semaine, passer un petit moment et avant même que vous ne le sachiez, on vous a... Voilà.
J'allais faire une blague avec le plexus, mais genre le plexus m'habite ou un truc dans le genre, mais compliqué. Pas mal. Pas mal. Compliqué. Je me rappelle, à l'époque, je jouais avec une amie à Mortal Kombat. Et en fait, on était un peu jeunes et innocents puisqu'on avait 17 ans. Et elle était un peu candide, on va dire. Attention, Plume en difficulté face à Soliad. Et j'ai essayé un move, un finisher. Regardez sur internet comment on faisait les finishers, tout ça. Les fatality. Et mon personnage a sauté sur l'autre personnage en mettant les 2 pieds dedans. Et là, elle est vraiment choquée. Hein. Elle regarde l'écran comme ça. Elle tourne la tête. Elle tourne la tête. Mais t'as marché dans mon thorax? Et cette phrase, t'as marché dans mon thorax, je pense me restera toute ma vie. Oui. C'est à croire que la pauvre, c'était trop pour elle. Ah oui. C'était trop de marcher dans un thorax. Est-ce que vous avez déjà marché dans un thorax? N'hésitez pas à le dire. Marcher dans non. les commentaires. Marcher non, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi d'autre? Ça sous-entend, oui, qu'il s'est passé d'autres choses dans le thorax. Oh, et Plume qui est éliminé. Tonton Bernard éliminé par Plume. Avec une feinte absolument incroyable, comme quoi les réflexes de cette petite lapine sont vraiment exceptionnels. Oui, incroyable. Et puis je peux vous dire qu'à la maison, Plume est très rapide et elle saute très haut. Et on va l'inscrire à l'agility pour lapin, parce que ça existe. Syl. Ouais, pour qu'elle se dépense. C'est quoi cette histoire de thorax alors? Ah non, justement, c'est pour l'effet comique, c'est de vous laisser à vous imaginer la suite. C'est une vraie histoire? Est-ce que c'est une vraie histoire? Non, c'est une vanne. Ah ok. Pardon. Moi j'imaginais qu'il y avait une vraie histoire de thorax dans l'histoire. Hein. Genre. Non, tout va bien. Quelqu'un avait ouvert un thorax, genre en chirurgie, il avait laissé tomber les ciseaux ou un truc dans le genre. Ah merde, qu'est-ce que j'ai fait de mes ciseaux? Ah merde, j'ai fait tomber mon portefeuille. Je sais pas, des trucs dans le genre quoi. On gardera ça pour bad news. Voilà. Mais non, rien du tout. À vous d'imaginer la suite. Ouh, attention, nous avons 2 combattantes en très très mauvaise posture en ce moment. Attention, il y a Plume, Plume, 3ème élimination, Plume est en feu. Plume extraordinaire sur ce combat. Plume qui a fait 3 éliminations. Plume qui va peut-être redonner au terrier ses lettres de noblesse. C'est beau, rien que d'y penser, ça fait du bien. Parce qu'il me semble que tous les autres du terrier sont partis assez rapidement. Peut-être que c'est elle qui est en train de sauver l'honneur. Tout à fait. En tout cas, il ne reste plus que 3 combattantes pendant ce round. On peut essayer de prédire qui va finir, bien que toutes les combattantes là ont l'air de se valoir. Côté fatigue, force et gabarit, on va voir ce que la fin nous réserve. Ah là là. Est-ce que toi t'as un pronostic Et Plume qui met Soliane à terre. Bah Soliane, en fait c'est difficile parce que Soliane c'est la double vainqueuse de cette saison. Plume est extrêmement puissante là sur ce combat là. Et elle le fait. Non, là, j'ai cru qu'elle était à 4. C'est vraiment très très près. Ah, elle est en forme, hein, Plume. Hein. Et Dr Terroir, faut s'en méfier. Je pense qu'elle est rentrée en dernière en plus. C'est Dr Terroir, on la connaît. C'est une maline. Là, elles viennent juste de passer un petit moment à récupérer aussi sur le devant du ring. Donc on va voir si cette petite minute de répit va lui permettre de faire face à la furie de Plume. Ça a l'air bien parti. Le répit. Tu vas t'as dit répit, ça m'a fait bailler. J'ai dit répit pendant que je baillais. Des fois, j'essaye de voir si quand je baille, je peux faire bailler ma chatte. Et je parle bien entendu. Pas de ma vulve, mais de mon animal de compagnie. Parce que je me suis demandé. Oh, attends, Soliane, j'ai mal. Et oui, pardon, au secours, du coup, je viens de voir ton message m'échouer. Mais je m'étais demandé si on pouvait transmettre le bâillement de humain à chat. Oh, très bon réflexe de Dr Terroir qui a réussi à esquiver ce coup de pied bas de Plume.
Parce qu'en plus, t'as une chanson qui est comme ça, un peu paillarde, qui fait aïe aïe aïe, j'ai le trou du cul qui baille. Ouais, mais justement, j'allais dire, c'est l'anus qui baille dans la chanson, c'est pas la chatte. Mais bon, j'imagine qu'il y a certaines actrices porno qui comprennent. Vous pouvez prédire entre Dr Terroir et Plume. Plume qui a fait un excellent travail jusqu'à présent, mais Dr Terroir qui est béni. Dr Terroir qui va peut-être en finir tout de suite. Et c'est terminé. Oh non, quel dommage. Quel dommage. Plume qui s'était si bien battu, qui aurait mérité une petite finale. Mais le Dr Terroir est plus fort. Oh purée. Je sais super bien imiter Waluigi. Ah oui, j'avoue. J'avoue, putain. Moi, je sais bien imiter Luigi. Attends, je vais te faire mon imitation de Luigi. Vas-y. Attends, parce que elle nécessite... Bravo, Dr Terroir. Alors. Déception pour Plume, bien sûr. Dr Terroir. Incroyable. Dr Terroir qui pointe son doigt encore ensanglanté vers le logo qu'il faudrait changer pour celui de grosse bagarre, maintenant que j'y pense. Les deux docteurs sont qualifiés pour la finale. Incroyable, ils font ça en couple. Docteur Terroir. Ce qui est dommage. Docteur frappé en finale, incroyable. C'est un fond vert. Ah non, ça va, est-ce que... Ah bah merde, non, c'est parce que le fond derrière il est vert. Ah oui, c'est ça. Ça va pas le faire. Ah... Ouais. Ça le fait pas. En fait, ça peut être drôle. Attends. Je t'entends toujours. Oui. Oh, attention, ça commence avec l'entrée. On la reconnaît de Davy. Davy qui va arriver. Non. Si. Oh là là, c'est la femme sans tête. La cavalière sans tête. Ah. Quel dommage. Parce que mon cosplay, c'était cette casquette et cette moustache. Ah oui, mais c'est le Luigi qu'on voit dans certains films pour adultes. Tout à fait, c'est Luigi le plombier. Bonjour, je suis ici pour vérifier vos tuyaux. Mamma mia! Oui, il y a cette moustache là aussi qui va bien. Oui! Alors, on s'enjaille tous oui. Pour l'entrée. Et Davy qui vient d'entrer sur le ring. Enfin, sur le ring, non pas encore. En tout cas, il s'en approche assez rapidement. Oui, il court. Il vole, c'est Davy Mourier. Il court, la maladie d'amour. Ah, j'ai cru que t'allais dire il court, le furet. Non, c'est la... Ah, oui, peut-être, oui. Il fourre, le curé du bois, mesdames. Mais oui, c'est une contrepétrie depuis le début, cette musique. Vous ne le saviez pas? Bon, apparemment, le public y aurait peut-être des problèmes avec Davy. Pourquoi le public est-il aussi énervé face à l'entrée de Davy? Je sais pas, peut-être qu'ils veulent que Bad News sorte plus vite. Alors là, on sait rien, un peu bizarre. Hein. Ah. Bah non, ils lèvent les bras, ils ont l'air contents. Hein. Ah, vas-y, pète-lui la gueule, mais à qui? Alors, on a un enjeu dans ce groupe. On sait qu'il y a Princesse Testostérone qui va arriver. Oh, et Frag, ça va être un combat Frag et Spiel. Oh, un combat. L'assistant. Et oui, c'est ça. Et on va avoir du coup un combat. Un truc intéressant, c'est que Princesse Testostérone va devoir être à la hauteur, va devoir gagner son groupe si elle veut encore être au talon de Dédémon. Sinon, Dédémon prend le large, hein, vraiment. Donc, est-ce que Princesse Testostérone va remporter ce groupe? C'est le mystère. Sachant que bon, hein, il faut vraiment faire une belle performance pour y arriver. Mais en attendant, qui va tenir le plus longtemps entre Davy et Fragitchen? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que... c'est que cette soirée va départager ses combattants. Ouh, ça commence très mal pour Davy. On le pensait la semaine dernière, mais il y a le moignon qui est venu mettre son grain de... oui. Son grain de sel, hein. Ne tombons pas dans le racisme. Hein, pourquoi? J'allais pas dire son grain de sel au départ, mais en fait c'était même pas fait exprès quoi. Et j'étais en mode, mais non, on peut pas dire ça. Donc du coup, voilà, j'ai failli. Je sais ce que t'allais dire. Oui. T'allais dire grain de sable. Oui, tout à fait, voilà. Eh bien, franchement, je suis désolé, mais qu'il soit un petit peu bronzé, ben ça veut pas dire que tu peux dire qu'ils viennent du désert. Voilà, tout à fait, tout à fait.
Et attention, Et tonton vous Georges qui est attendez pas à arrivé. ce racisme-là, hein. Vous pensez que ça allait être un autre racisme, hein. Je vous ai bien eu. Non. Alors c'est vous les racistes. Si vous y aviez pensé. Ah là 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 là. Tout ça parce que c'était un moine Shaolin. Mais tous les moines Shaolin ne sont pas chinois. Arrête. Après si on dit voter Zemmour, ça va plus choquer personne quand même. S'il vous plaît. Excusez-moi. Renard génial qui... En plus rien à voir. Moignon il vient de Chikerensu, une île formidable de Pampoitou. Attention, les claques dans la gueule de Renard génial. Et Davy en difficulté, peut-être Davy en grosse difficulté. Mais non, Davy qui revient. Davy qui arrive à revenir. Excusez-moi, j'ai tout petit problème audio. Voilà, c'est réglé. Oh, attention, et Davy qui... Ouh, Davy qui se reçoit une grosse mandale. Grosse mandale. Pendant que Renard Génial était en train de se tordre de douleur sur le sol après ce que lui a infligé Fraggy Chun. Fraggy Chun. Comme la kitchen. Fraggy Chun. Tu peux dire. Mais sauf qu'il y a un G. Fraggy Chun. Newt. Eh, Mumuscle qui est arrivé. Qui a eu l'idée de ce nom? Ah bon. Tu pouvais pas en faire un que je peux prononcer? Non. C'est pas grave que tu me connaissais pas à l'époque, t'aurais pu voir dans le futur, merde. Non. Merde. Et Mumuscle qui se saisit. Enfin. Fraggy Chun. D'habitude c'est Davy le Poitiers qui se saisit. Mais là, Mumuscle qui se saisit de Davy. Non, c'est l'inverse. Davy qui s'est saisi de Mumuscle. Et le père Fouras qui est arrivé entre temps. Le père Fouras qui va encore montrer son slip. Peut-être qu'il a une énigme. Peut-être. On ne veut pas savoir ce qui se passe quand on arrive à la résoudre, en tout cas. Il est tantôt sale, tantôt propre. Mais quoi qu'il arrive, il reste Quelle top. feinte! Oh, la fin Et de le Mumuscle, feinte de élimination de Renard Génial. Quel dommage, Renard Génial. Dommage, Renard Génial qui... Oui. Non, je veux dire qu'il repart brocouille, comme on dit dans le bouchonnois. Et Princesse Testostérone qui est arrivée. Ça y est. Renard Génial qui n'était pas le phénix des hosts de ces bois. Eh non. Non. Mais par contre, il le voit, le phénix. Quand il prend un petit peu trop de drogue, il voit le phénix, notre cher ami Renard Génial. Il lève les yeux au ciel. Oh, le phénix! Et c'est une vraie histoire de Renard Génial, hein, bien sûr. Oh oui, Princesse Testostérone qui pousse Fraggy Chun Newt. Oui. Est-ce que quoi? C'est comme le dragon, et il essaye de l'attraper, mais il l'aura jamais, c'est ça? Tu peux pas l'attraper, le dragon, papa. Snitch m'a attrapé. Et attention, Boostiflex qui est arrivé entre-temps. Oula, excusez-moi, j'ai vraiment la tête qui me gratte beaucoup ce soir. J'arrête pas de me gratter les yeux. C'est Chewbacca qui a des poux dans les puces. cils. Est-ce que tu penses que j'ai des poux dans les cils, du coup? Dans la cils, il y a des poux dans la cils. Je vais... Ouh, mais dis donc. Et quand tu seras marié, magnifique. il y aura l'époux dans la cils. Non, là, vraiment. Oh là là. Là, vraiment. Et même fils de pute qui est arrivé. Oh, et le père Fouras qui est éliminé. Mais quel dommage. Il y a plein de phrases qui se terminent sur cette intonation. Oui. En grosse bagarre souvent. Oui. Bon, la princesse qui vient se reposer un petit peu sur le côté après l'élimination qu'elle vient de faire. Elle se décide sur sa prochaine victime. Et grosse bagarre, c'est... Davy en mauvaise posture. C'est beaucoup de Sion. C'est beaucoup de... Et c'est beaucoup de... Attends, comment je fais déjà? Oh. Voilà. C'est beaucoup de... Oui. Oh. Tout à fait. Il y a beaucoup de... Oh. Cette vanne était de mon niveau, dit Killua. Non, elle était bien. Parce que il y avait 3 tiroirs à la vanne. Que les émissions ont les viewers qu'elles méritent. Oui. Donc nous vous méritons. Je sais pas si c'est bien ou si c'est mal. Oh, et Mumuscle qui a fait un move extraordinaire en jetant Mumuscle sur Boostiflex qui avait fait grandir son sexe quelques minutes auparavant. Memphis a donc touché le bout de Boostiflex. Incroyable. Tandis que le Zoubibou de Boostiflex continue à pointer de plus en plus fort, de plus en plus gros vers Tonton Georges cette fois. Tonton Georges ne mérite pas ça. Memphis de but qui essaie d'éliminer Mumuscle, mais Mumuscle qui riposte avec puissance, avec son torse velu,
qui va essayer de le pousser d'un coup de ventre. Et il fait exploser ses cheveux roux sur le coin du ring. Tandis que Davy vient de mettre à mort Fragitchen, Boostiflex et Tonton George. Il est inarrêtable. Et Henri Gustave qui vient d'entrer sur le ring avec son petit foulard. Il s'est passé énormément de choses en très très peu de temps. Oui. Fais-moi saigner du cul, Boostiflex. Ok, on est... Glauque. Oui. Memphis donne tout en hommage à Salomé. Oui. Vas-y, Memphis. Pour ceux qui ne sont pas là, fais-nous rêver. Tout à fait. Et Princesse Testosterone l'uppercut sur Henri Gustave. Oh, Davy qui vient de se saisir de Fragitchen Nut qui lui dit non, tu n'auras pas d'augmentation ce mois-ci. Attention. Apparemment, oui. Davy qui... Oh là là, il y a... Ça pue du fion, hein, comme on dirait à la fistinière. Ah, tu pensais qu'à la fistinière, on appréciait l'odeur du fion. Ah bah, en fait, c'est un effet secondaire, quoi. Un dommage collatéral. Oui, tout à fait. Cette odeur rance et profonde. Qui parvient à se défaire de Davy. L'élimination de Davy par Fragitchen Nut. Il lève les bras tellement il n'y croit pas. Mumuscle a failli suivre, mais a réussi à se rattraper de justesse à la 3e corde. Il nous reste 7 combattants sur le ring. Et Tonton George éliminé par Tonton George. Les éliminations commencent à pleuvoir les unes après les autres. Tous les combattants sont restés aussi longtemps qu'ils le pouvaient, mais on voit bien que la fatigue commence à se faire sentir. Ils ne sont donc plus que 6. Et ceux qui avaient voté pour Fragitchen repartent avec la mise. Ah, félicitations à vous tous. La grosse moula. Mon Mumuscle. Et attention. En difficulté. Ouh, quel réflexe Fragitchen qui réussit à attraper la jambe d'Henri Gustave et à contre-attaquer. Nous avons sur le côté gauche du ring Princesse contre Memphis. Oh, petit pas de danse. Pardon, j'avais pas quoi dire, alors je mimais des choses avec ma bouche. Fragitchen Merde, j'aurais dû parler, mais en ventriloque, comme ça les gens ils auraient cru que c'était toi. On essaie, merde, tu commentes ce qui se passe et moi je fais genre, voilà. On y va, 1, 2, 3. Princesse est en train de jeter Memphis en dehors du ring pendant que je suis hurlé en ventriloque, je suis sûr que je bouge. Vas-y, moi je te le fais, on fait l'inverse maintenant. Attention, vas-y. Ok. Vas-y. Oh, c'est incroyable! Oh là là, c'est incroyable ce qui se passe! Oh là là! Il y a Memphis de but qui vient d'être interposé, etc. Tandis que Fragitchen est interrosé, Boostiflex! Il est là! Mais c'est incroyable ce qui se passe! Oh là là! Fragitchen qui vient de faire voler Henri Gustave de Morlock! Boostiflex qui va être... Oh, Fragitchen vient de éliminer Henri Gustave de Morlock! C'est terrible! C'est terrible ce qui se... Oui, c'est terrible. Oh là! J'ai dit. Mes muscles! Éliminé aussi. Je sais plus par qui, mais voilà. Ah! Petit message de Salomé, bisous à tous les pipoutous, Pampoitou, Evanescente et la Cile. Merci beaucoup, des bisous. Plaisir, merci beaucoup. Rends-lui des bisous de notre part. Comme ça fera des bisous de tous les pipoutous parce qu'on est trop pipou. Serviette ski là. Ah oui. On se fume un pétard? On se fume un pétard? Un personnage que j'adore. Ouais. T'es vraiment le personnage le plus nul de tous les temps, Serviette ski. Oh là 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 là. Alors que tu n'en ferais pas. Moi je trouve que son épisode, enfin il apparaît dans plusieurs, mais le premier là où t'as son histoire etc, elle est incroyable. Mais oui. Et ils veulent juste jouer à la console et il se passe des trucs de ouf dans leur vie et eux ils s'en branlent et tout ce qu'ils veulent c'est jouer. N'oubliez pas de prendre une serviette. Oui, c'est important. Bon nous avons on se fume un pétard. la fatigue. Pas maintenant. J'adore quand il tape le code. Ah ben c'est la chanson de Funky Town. C'est Funky Town. Le caca de Noël. Oh, ah, monsieur Hanky, le caca Noël qui ne descend pas du ciel. Kyle, tu sens bon l'eau de Cologne. Attention! Princesse Testosterone affronte Memphis de pute. Henri Gustave de... On a perdu 2 personnes avec nos imitations. Mais je pense que c'était le revers de la médaille.
Attention. Ah ben j'ai envie de dire, faut bien faire le tri. Les Non. gens qui ne peuvent pas supporter ces blagues Oh, sont-ils ils s'y mettent à 2 contre la princesse. Est-ce que ça va? Sont-ils Est-ce La que... princesse réussit à se retenir. Est-ce que c'est terminé pour la princesse? Non, elle a réussi à revenir. Ouh. Mettant quelques coups bien placés à... Bon escient. À Henri Gustave, à Boostiflex. à eux deux. Ah. Oui. Mais mon Boostiflex qui est déjà en très mauvaise posture, même fils de pute, qui est en train d'essayer de l'éliminer. Va-t-il réussir à le pousser en ring? Il appuie sur son sexe. Rebranche, remets ça, rebranche. Enroule. Oh là là, terrible. Ouh. Bon, apparemment, même fils de pute a l'air bien décidé à éliminer Boostiflex ce soir. La princesse aussi a l'air d'être très très motivée. Mais Henri Gustave ne se laisse pas faire. Attention, même fils de pute qui frappe Henri Gustave de toutes ses forces. Et qui réutilise toutes ses forces pour refrapper Henri Gustave. Il utilise beaucoup toutes ses forces. Notre Irland belge préféré, bien sûr. Un fils de pute. Il a la frite Nous avons aujourd'hui, une- ça fait plaisir. Toujours. Quand dans la Frite Squad, on a très souvent la Fride. On a aussi la Squad. En vrai, le vrai accent bruxellois, en fait, il parle comme nous, à part pour dire les R. Qu'est-ce qui se passe? D'un seul coup, tu sais, quand tu parles avec eux... Oh, élimination! L'élimination Oh, d'Henri Gustave Gustave de Cébé. Barlog par même fils Oui. de pute. Pardon. Non, mais on s'en fout. Ah, princesse de Socéron, même fils de pute. Et Boostiflex sont ensemble pour une place en finale. On Tout à s'y fait. approche des finales, on s'y approche. 3 combattants qui se battent en duel. Cette expression ne veut rien dire, sauf dans une grosse bagarre. Espérons que nous aurons un bon duel, parce que il faut manger parfois équilibré. Tout à fait. Et espérons aussi qu'il y ait parfois quelques sauts piqués. Des sauts piqués. Ah. Mais bon, ça, le saut piqué, c'est pour les couscous, les casse-coups. On part sur une... Ah mais moi, toutes les marques que je connais, c'est pas des marques où tu peux faire des jeux de mots. On va faire un jeu de mots avec William Sorin. Bah, c'est un lézard. C'est William Sorien. Bien joué. Ah, Bien joué. c'est un reptilien. Il veut nous faire bouffer. Ouh. Mais c'est pour ça qu'il veut nous faire bouffer des lentilles. Parce que les lentilles, c'est comme ça que t'as les yeux des reptiles. Avec des lentilles. William Serien Très fort. aussi. On en apprend toujours plus. Grosse bagarre. William C'est aussi de Surin. la culture. William Surin. N'hésitez pas à proposer vos jeux de mots préférés sur William Sorin. Montrer à quel point vous êtes plus inventif et créatif que moi. William Soral. Non, oh non. Boostiflex éliminé Oula, oula. par Princesse Testostérone et même fils de pute. Tout Terrible. comme cette blague, Boostiflex a glissé. Il se retrouve en ring. Terrible. Nous avons donc la princesse et même fils de pute qui se tournent autour en se regardant, en se chauchant. En chien de Physiquement. faïence. En vrai, même fils de pute, ça serait pas mal qu'il aille en finale parce que ça serait sa première finale de la saison. Il prouvera à tout le monde qu'en Oui. fait, eh ben, il avait toutes ses chances. Mais Tout à fait. Princesse Testostérone étant en feu. On va pas dire l'inverse qui a tenu le plus longtemps, vous pouvez prédire. Est-ce que ça sera Princesse Les paris. Testostérone ou même fils de pute? Et en tout cas, même fils de pute tient le coup. On y a cru, on a cru à la défaite express de même fils de pute. Ça aurait été dommage parce qu'on n'a pas eu beaucoup de temps pour les paris en fin de round ce soir-là, donc moins pour celui-là. Ça raconte quoi? Il y a pensé aussi. Elle a pas osé pour William. Ah oui. Ah ouais, mais si tu l'écris, il reste une marque. Hein. Alors que moi, je pourrais toujours dire non, c'est pas ce que je voulais dire. Oh, elle l'a frappé une fois. Mais fait. elle fait comme si rien ne s'était passé. Elle frappe 2 fois. Attention, elle la frappe 3 fois. La victoire de Princesse Memphis. Testostérone. Et elle colle encore au cul de Dédémon. Et ça, c'est Et bon. oui. La princesse qui ne veut pas laisser échapper son titre. Nous allons donc les voir s'affronter en finale ce soir. Qui repartira avec la ceinture? Qui Et qui repartira avec des seins? La princesse. Ça, on le sait déjà. Ah là là.
Princesse, vous allez peut-être y arriver. Mais pour... je regarde votre bite là. Princesse, Merde. la route est encore longue pour gagner la finale, princesse. Vous savez. Ne vous laissez pas faire. Blah. J'allais dire, ne t'inquiète pas, elle est très certainement habituée à ce que tout le monde la regarde dans la bite quand elle leur parle. Ah, elle est très grande. Hein. Ouais. C'est impressionnant. Attention, nous arrivons à la finale féminine. Si tu as retenu, c'est qui en finale féminine? Est-ce que tu as la mémoire d'un poisson rouge, Cécile? Oui, j'ai la mémoire d'une personne fatiguée ce soir. C'est pas bien. Allez, il te reste 3 secondes pour deviner. C'est les Illuminati. C'est William Saurien. C'est William Saurien. Il est là. C'est pas Zombie-chan. Non, c'est pas Zombie-chan. C'est pas l'amitié. Non, c'est pas Attends, l'amitié. je vais me rappeler. Je vais me rappeler. Oh. Ah, c'est trop tard. Oh. C'était Miss Basilic. Mais tu peux encore deviner son adversaire. Mais c'est assez ironique parce qu'il y a un œil dans son entrée. Oui, bah... Mais... Parce que, en fait, son histoire, c'est qu'elle a le regard qui tue. C'est pour ça qu'elle se bande les yeux. C'est pour pas tuer les gens. C'est parce qu'elle a les yeux revolver. Ok. C'est clippé, on a une trace, Pampoitou. Une trace de quoi? Une trace de pneu. Oui, Parce que... parce que, en fait, ça se trouve, la première partie de la phrase n'a rien à voir avec la fin de la phrase. C'est ça qui me fait peur. C'est clippé. On a une trace. Ah là là. Vous faites ce que vous voulez de vos slips, hein. Il manquait juste la virgule. C'est clippé, on a une trace. La ponctuation, c'est important, les amis. N'oubliez Ah, pas. pour William. Ah. Ah. Vous avez vraiment... Il y a plein de moments que vous pourriez clipper, mais vous clippez ça. C'est honteux. Alors, contre qui elle est, Miss Basilic? S'il. Allez. Contre Miss Sel et Poivre. Non. 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 Non, non. Ça va me... Un indice, un indice. J'ai dit tout à l'heure, oh, il y a 2 qui se sont qualifiés pour la finale. 2. De femmes. Oui, mais ça, je l'ai pas dit. Oui, un indice, c'est une femme. Oh là là. C'est trop tard. Docteur Terroir, bien sûr. Mais oui, il y a 2 docteurs qui sont qualifiés pour la finale. Et vous pouvez, bien sûr, prédire. Avanescente, elle savait, elle savait, elle avait retenu que c'était entre... On n'a rien clippé, Pampoitou, on connaît ton parti. On a eu un indice pendant ce live. Ah. Mais il faut savoir, est-ce qu'il y en a 1 ou 10 des nains? De quoi? Un indice. Est-ce qu'il y en a 1 ou 10 des nains? Faut savoir. Ah. Ah. Il y a un indice. Non. Un indice. Un indice. Un indice. C'est comme quand il y a 10 putes, ça fait quand même beaucoup de putes. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ou quand on dit César a vaincu mais qu'il n'y a que 19 chaises. Ah, j'avoue, ça aussi c'est un problème. Pourquoi César? Enfin, il a vaincu. Pourquoi César d'ailleurs? Il n'y a pas que César qui a vaincu dans la vie. Il y a aussi le singe a vaincu. Et attention, Miss Basilic contre Docteur Terroir. Ça commence doucement. Ça commence doucement. Ça commence en douceur. Elle se jauge. Miss Basilic qui met à terre Docteur Terroir. Et qui la met à terre, qui lui frappe dans le dos. Oh, qui lui tape dans les reins. C'est pas très gentil ça. Qui lui tire le bras. Qui dit oh là là, je vais te faire méchant. Grandir le bras, Docteur Terroir. Tu vas voir, moi aussi je vais faire de la chirurgie esthétique. Docteur Terroir qui a pourtant besoin de son bras. Les super fans de grosses bagarres. J'avais dit quoi que c'était le prénom de Docteur Terroir? Si vous vous souvenez. Ben c'est Docteur, c'est facile, la réponse est dans la question. Non, parce que Docteur Frappé, son prénom c'est Francis. Francis Frappé. Oh là, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, qu'est-ce qu'on a serré. Non, c'était très bizarre. Docteur Terroir qui est manipulé par un alien, très certainement. Oh là là, horrible. Ah oui, là, vraiment. Ah oui, quand j'ai vu sortir du terrain, j'avais oublié que c'était le duel. Bien sûr, et qu'on a le droit de sortir du terrain dans ce duel. Oh, c'était bizarre. Apparemment, oui.
L'intelligence artificielle est un combattant à part entière. C'est Michael Jackson. C'est très méchant pour Dr Terroir. Non, il me semble que c'était Alice, le prénom de Dr Terroir. Alice Terroir. Francis Frappé et Alice Terroir. Il me semble que c'est ça. J'ai tellement l'habitude qu'il y a des jeux de mots dans les prénoms que tu inventes que là, je suis en train d'essayer de trouver le jeu de mots dans Alice Terroir. Il y en a pas. Il y en a pas. Elle s'appelle Alice, tout simplement. C'est des choses qui arrivent d'avoir des prénoms sans jeu de mots. Hein. Oui. Regarde. Je m'appelle Robin, voilà. Super comme prénom, Robin. Pendant toute la maternelle, et même encore aujourd'hui, un Clermont-Bonnet-Bois. Oui. C'est pas un jeu de mots, ça, c'est une blague de merde. Oui, bien sûr. Je partais, bien sûr, sur tous les trucs. Mais les jeux de mots, ça partait sur quoi? Sur robinet. C'est vraiment nul. Oui. Je peux t'appeler Robinet? Si tu veux, je rentre rien à battre. Mais après, t'iras bien te faire foutre. Ah, mais tu sais, c'est pas bien de se moquer des handicapés, Pampoitou, voyons. Non, c'est vrai. Du coup, il n'y avait pas d'euros. Pas d'euros. Hein? Pardon? Hein? Je l'ai pas, moi non plus. Je ne peux pas t'aider. Je l'ai pas. Ok. Route secours, c'est peut-être un peu compliqué ta blague. Il va falloir l'expliciter de manière explicite. Oh là là! J'ai de la chance d'avoir un prénom. Et Dr Terroir qui tente. Ah, peut-être tout de suite? Non, pas tout de suite. Dr Terroir. Enfin, mon prénom n'est pas rare, mais vieux. C'est juste que la majorité des Sylvianes sont décédées. Bon, ça va ton prénom, en vrai, t'as pire. Hein. Une des dernières. Regarde, oui, justement, mais c'est pour ça que je considère que j'ai eu de la chance. Ma grand-mère s'appelle Andrea, mais elle dit appelez-moi Paulette. C'est grave ça, tu vois, par exemple. Même pourquoi? Parce que Andrea, moi je trouve ça joli. Non, mais je veux dire, pourquoi est-ce qu'elle veut pas qu'on l'appelle Andrea, du coup? Ah, parce que tous les gens de son époque disaient que ça sonnait vieux, Andrea. Ah, et Paulette, ça sonnait jeune à l'époque. C'est grave, hein. C'est grave. Pour moi, Paulette, c'est que t'es né avec des cheveux blancs, quoi. Tu vois? Genre, t'as des prénoms comme ça, tu demandes comment t'as été jeune un jour. Tout à fait. C'est un de ces prénoms qui instantané, un petit peu comme René. René. Est-ce que t'as déjà vu un bébé qui s'appelle René ou Roger? Non, j'en ai vu un qui s'appelait Auguste. Non, c'est pas ça. Peut-être si. Oh, qu'est-ce qui se passe avec Dr Terroir? Dr Terroir. C'est pas vieux, c'est juste poche. Regarde, Dr Terroir a un problème au niveau de l'épaule gauche. Dr Terroir a un gros problème au niveau de l'épaule. Oh, elle a pas que ça comme problème. Aïe aïe aïe, bah oui. Cette finale, vraiment, l'intelligence artificielle est en train de participer. Oh là 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 là. Mais que se passe-t-il? Regarde l'épaule. Qu'est-ce qui se passe? Oh, l'épaule de Dr Terroir, il se passe des choses bizarres, il clignote. Mais c'est certainement qu'il va tourner à gauche. Une attaque tellement violente de Miss Basilic, elle lui a arraché l'épaule. Mais oui, elle n'a plus d'épaule. C'est de l'antimatière là. Elle a regardé son épaule, très certainement. Elle a tué son épaule. Qu'est-ce qui se passe, Dr Terroir? Ton épaule. Elle n'a pas remarqué encore. Bon, elle pourra s'auto-soigner après, mais. Une épilepsie de l'épaule. Mais oui. Elle est en train de se transformer en Rayman, c'est horrible. Oh oui, Rayman. Le facétieux personnage. Excuse-moi, mais c'est certaines attaques qui ressemblent beaucoup trop à des agressions sexuelles dans ce bagarre. Oui, il y a le bruit et l'odeur, quoi. Elle lui a fait un bisou avec ses lèvres, mais pas celle du haut. Et elle retente en tout cas le tombé de... Oh là 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 là. Pourtant, c'est Francis qui s'y connaît en vrai. Eh oui, d'habitude. Oui. Oh là là. Et Dr Terroir, Dr Terroir, là... Ouh, elle s'est cassée la gueule. Oui. Vraiment une finale là assez intéressante. Assez violente. On a deux participantes qui se rendent coup pour coup. Dr Terroir qui a perdu une épaule. Mais ça ne l'empêche pas d'attaquer. Ah, c'est incroyable cette histoire d'épaule. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi?
Et en tout cas, il gagne avec son épaule pétée. Incroyable, son épaule qui clignote. Incroyable. Et là, elle est contente, c'est comme un chien qui remue la queue. Clairement dévisagé par un bug de texture. Et deuxième victoire pour Dr Terroir cette saison, incroyable. C'est en effet incroyable. Félicitations au Dr Terroir d'avoir réussi à se battre, à nous maintenir en haleine tout au long de cette finale pour réussir à la remporter. Un gros GG à elle. Elle a l'épaule qui est contente, mais complètement. Oh là là, incroyable, incroyable ce qui s'est passé au niveau de l'épaule. Ce qui est drôle, c'est que dans le replay, le bug n'est pas présent. Ah ouais? Bah oui, et puis là, du coup, le bug n'est pas là. Elle a retrouvé l'usage de son épaule. L'épaule est revenue, messieurs, dames, c'est magique. C'était juste une technique, elle avait installé un truc bizarre sur son épaule pour faire croire. Et pour déstabiliser son adversaire. Et Dr Terroir signe ainsi sa deuxième victoire de cette saison dans Grosse Bagarre. Elle va rejoindre les sommets. Et peut-être espérer une qualification. Parce que maintenant, ça joue pour le Spring Break, bien sûr. Et oui. Et oui. Et oui. Le Spring Break. Et oui. Et oui. Et oui. Et oui. C'est la casse du printemps. Ah, attention. C'est le Spring Break You in Half. Oh, j'ai l'impression d'imiter un riche. Je sais pas pourquoi. Et Pompoitou qui aime bien faire des grimaces, des têtes, c'est ça. Dans les transitions, et des démons qui rentrent, des démons. Et cette fois, je me souviens mais où sont mes croissants? de moi, un des combattants qui va venir. La princesse, bien sûr. Après, et le troisième combattant. Ouais. Alors, t'as dit des démons, t'as dit The Princess. Et bien sûr. Et j'ai dit un indice, j'ai dit il y en a deux. Il y en a deux. J'ai dit oh il y a deux qui sont en finale. Il y a deux démons qui se... Merde, non. Il y a deux princesses. C'est terrible. J'ai mal, Pompoitou, j'ai mal, j'ai envie de dormir. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Il y a deux docteurs. Mais oui, putain. Après Alice pour une gynéco, ça passe à l'habitude des trous comme Alice du conte, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans le terrier du lapin blanc? Oh, et le docteur frappé qui pointe son doigt vers le ciel avant de le pointer vers ses adversaires et de leur montrer ce qu'il va leur faire. Dire toi tu vas voir, je vais te frapper comme ça. Et après je vais marcher vers toi comme ça. Et après je vais faire ah. Le docteur Frappé qui officiait au départ sur la planète Ponctimol et qui faisait bien sûr des tests aux gens dans la rue juste pour savoir si ça va. Bonjour, vous avez un peu de temps devant vous, est-ce que une petite analyse comme ça pour savoir si tout va bien? Il avait du temps à dépenser. C'est un métier, mais c'est aussi une passion. Exactement. Une passion qui se pratique n'importe où, n'importe quand. Oui. Mais bon, quand il leur proposait l'analyse, je pense que les gens ne soupçonnaient pas à quel point la partie anale du mot analyse était importante. Il montre d'ailleurs son anus à des démons, comme pour lui montrer sa supériorité. Tu sais, quand il a fini son analyse, lui il fait pas les choses semblantes, il fait voilà. Ah, il en restait un peu. Comme quand nous on mange dans les gobelets, tu sais, les glaces, voilà. Et on racle bien avec le doigt comme ça, histoire de ne pas perdre une seule miette du contenu de ce pot. Voilà. Alors, en même temps, il apprend aux gens à mieux s'essuyer, voilà. Et Princesse Testostérone qui arrive dans son camion. Tu t'es déjà essuyé l'intérieur de l'anus, toi? C'était la question de trop. C'était la question de trop ce soir. Non, parce que derrière, c'est genre moi, j'ai jamais l'anus quoi. Ah, il y a eu le sondage, il n'y a pas eu beaucoup de votes, je suis désolé. J'aurais voté pour Dr Frappé, moi, donc ça en fait deux. Des démons qui remportent. Déconcentré par nos conneries. Oh là là. Et cette question, c'est dingue. Mais quand t'essuies, t'essuies forcément un petit peu l'intérieur de l'anus. Parce que bon, voilà, sinon... Quoi?
quand t'essuies. Mais tu peux pas aller dedans. Mais... À quel point tu appuies, toi? Mais faut pas juste rester en surface. La merde, ça se dépose aussi à l'intérieur. Après, il faut mettre le pommeau de douche dedans. Ah là là, et ça a commencé. Docteur Frappé qui a déjà failli passer par-dessus la troisième corde. Mais ça commence toujours de manière très très animée, les finales masculines. Ouh là là, des démons. Des démons. Oh, Docteur Frappé qui commence peut-être fort, qui va peut-être éliminer des démons. Est-ce qu'il va nous faire une moignon, le Docteur Frappé, en s'imposant dans ce groupe? En tout cas, nous avons la princesse qui est en train de joindre Docteur Frappé dans son effort pour pousser le démon en ring. Il se retient, mais ses deux adversaires ne lâchent pas l'affaire. Et il revient. Petite olive au PQ. Tire-toi. Mais non, mais pas à ce point, mais un petit peu quand même. Là, on va venir. Ça va être l'inverse de la situation de tout à l'heure avec moi qui vous disais ce que j'essaye de faire dans Pokémon Let's Go Pikachu. C'est l'heure de ton moment de solitude maintenant. Ah, chacun son tour. Bah non, mais faut pas enfoncer jusqu'au coude non plus, c'est pas ce que je dis. Je dis forcément tu vas pas rester en surface totalement, il faut laver quand même, faut essuyer, sinon il te reste de la merde dans le cul quoi. Ça... Tu as essayé de faire une olive à Pikachu, Syl, c'est vrai. J'ai pas que essayé. Oh là là, et Princesse Océane qui pousse Docteur Frappé sur le côté. Je suis même pas criminelle, je suis juste curieuse. C'est la curiosité qui m'a poussé jusque là. Allez Docteur, allez Docteur. Et des démons, oh, qui met à terre Princesse Testostérone. Le Docteur qui se repose, oh là, qui s'est fait un peu déranger par Princesse qui roulait. Tout à fait. En mode, excuse-moi, je passe par là, mais il vient pour mettre des grands coups de pied au cul de des démons. Oh là là, Docteur Frappé qui frappe, qui va essayer de... Oh non! Mais quel dommage! Quel dommage pour le Docteur Frappé qui avait pourtant si bien commencé, qui était arrivé en finale! Bon, au moins, ça veut dire qu'il va y avoir enfin un départagement entre Princesse Testostérone et des démons. L'un d'eux va repartir avec une victoire supplémentaire par rapport à l'autre ce soir. Et ça, c'est important. Ça, c'est la vraie valeur de la bagarre. Ouh là 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 là, en tout cas, des démons a l'air d'avoir pris le dessus. Pour l'instant, la princesse est en train de prendre cher. Oh là 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 là. Mais, grâce à ses réflexes exceptionnels, elle arrive à contre-attaquer et à mettre des démons à terre, tête la première. Qui va ça gagner? doit faire mal quand même. Qui va gagner? Vous pouvez prédire, c'est parti pour les prédictions. Princesse Testostérone qui amène. Non, Amine, c'est pas lui. Qui amène des démons au bout, peut-être. Allez-y, ne soyez pas timide au niveau des prédictions. Je vois que ça joue petite somme. Ça joue petite somme. Mais en tout cas, c'est assez... Bande de petites bourses. Elle chante, Princesse, oui, il y a une chanson, vous pouvez écouter sur YouTube qui s'appelle Princesse Testostérone qui se trouve dans l'album Clinique Sainte-Paulette. Comme ça, vous le saurez. Oh là là, ça y est! C'est ça qu'on fait! T'as voté pour qui en all-in? Pour des démons! Des démons! Et maintenant, des démons! Des démons de moi, cette princesse! Et Testostérone, Testorénososis. Allez-y. Ouh là 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 là. Des démons qui réussit à contre-attaquer et à infliger quelques dégâts à la princesse qui n'a plus l'air aussi en forme qu'elle l'était il y a 5 minutes. Alors rappelons que dans la chambre de Princesse Testostérone il y a quand même quelque chose de formidable, c'est sa photo qu'elle a prise avec l'acteur Fred Testo. Ça fait 2 testos sur la même photo. Attention! Des démons qui a peut-être viré Princesse Testostérone, est-ce que c'est la fin de cette finale? Est-ce que c'est terminé? Il l'a fait passer par-dessus la 3ème corde. Il va la pousser, attention! Elle a peut-être un bras dehors, mais elle remet le bras dedans. Allez, vas-y, des démons! Quand on essaie de sortir les jambes du Space Mountain. Il se passe... Pourquoi? Non, il faut mettre les bras et les jambes à l'intérieur du véhicule, s'il vous plaît. C'est vrai. Voilà. C'est d'ailleurs marrant parce qu'on pense pas forcément à un wagon de parc d'attractions comme un véhicule. Oui.
Peut-être qu'il y a des gens qui savent pas du coup. À l'intérieur du wagonnet. Attention, Oh là Princesse là. Tesserone face à des démons. Des démons qui répliquent. Oh, qui se fait porter par Princesse Testostérone. Qui va le relever. Des démons. Qui est en train de son dernier rêve, bien sûr. Qui va... Je sais plus quoi faire de mes cheveux, c'est horrible. Je vais tout raser. Mais pourquoi? Attention. Mais non, fais pas ça. Princesse qui balance des démons au Des sol. voitures. Au pire, tu peux toujours essayer de les laisser pousser aussi long comme moi et voir à quoi tu ressembles quand tu essayes de faire Sadako, vu C'est pire que qu'apparemment tout. les résultats... C'est pire que Ah. tout. Ouais, parce que Ah bon j'ai les cheveux très fins. C'est pour ça qu'ils ont l'air très Ah. gras, c'est qu'ils sont très fins. Mais en fait, je les lave tous les jours, pour de vrai. Vous êtes véhiculé? Mais Oui, je c'est fais pas des parce montagnes que tu russes. les laves tous les jours qui sont gras du coup. Non, c'est Parce que... que trop laver les cheveux, c'est pas... Non, je sais, mais c'est pas bon, mais bah, j'ai pas le choix. Sinon, je suis pas présentable, madame. Ah, d'accord. Bah j'ai envie de dire, on a tous On a tous nos défauts. nos petits trucs, voilà. Tous nos défauts. Toi, c'est la Exactement. constipation, visiblement. Mais voyons, dis pas tout. Et attention, des démons qui continuent à maîtriser Princesse Testostérone. Chewbacca mais ou la Sadako. princesse ne se laisse pas faire. Elle a un petit coup de coude bien placé sur le tibia, bien sec comme ça. Elle a réussi à revenir sur le ring. Ah, elle tient bon, hein, la princesse, mais j'ai l'impression que des démons l'a fait plus passer par-dessus la troisième corde pour l'instant. Je ne lui souhaite pas de trop réussir à la princesse, parce que je vous rappelle que j'ai mis tous mes pampoissons sur des démons, donc j'aimerais bien qu'il ressorte vainqueur, histoire que je n'ai pas à retourner encore une fois passer des heures sur la barre du Pampois Strip Club. Il s'est Très saisi pas mal. en cordelle en tout cas. Et il la met sur la cordelle. Il va se jeter sur elle. Non, elle tient encore. Incroyable princesse Oh. Testostérone. Incroyable princesse Que Testostérone. de tension, on voit qu'elle résiste, hein. Elle en veut, c'est une excellente combattante, mais des démons a l'air de ressortir plus fort ce soir. Ouh, c'est la blessure. C'est la blessure. J'ai cru qu'il allait attaquer avec son cul, au final il l'a fait avec son genou. Oh là là, et princesse Testostérone qui est en sang, tandis que Dédémon est en train de s'amuser avec elle comme s'il s'agissait que d'une poupée de chiffon. Et Tu sais, au secours qui dit quand je laisse pousser, je boucle et j'ai le cheveu épais. le problème c'est que je sais pas si putain, mais c'est dans South Park, des fois il y a des épisodes où il taquine un petit peu les gens de chevelure couleur feu, n'est-ce pas? Et il y a une photo qui montrait un moment juste devant Dunkia. Et putain, et du coup ça m'a fait penser à ça. Vous regarderez l'épisode, mais du coup maintenant, route de secours, je m'imagine que tu ressembles à ça. Ah, Kai, quand il a pas son chapeau. Aussi, ouais. Hein, c'est l'épisode, le fameux épisode où, tu sais, ils vont teindre les cheveux de Cartman. Ah oui. Tu sais. Et franchement, c'est trop magique cet épisode, je l'adore. Les rouquins. C'est ça. Ah là 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 là. La rouquinitude. Allez, des démons qui continuent à affaiblir la princesse petit à petit. On espère qu'il est en train de lui infliger assez de dégâts pour pouvoir la jeter. Oh, et princesse Testostérone qui Ouh là là. commence à se rebeller. Des démons qui avaient mené jusque-là. Et princesse qui parvient. Oh là là, elle le traîne comme un vieux sac à merde. Elle traîne son cadavre, c'est Ah ça. oui, mais grave. Ah là là. Je pense que la princesse a dû se faire mal aussi en faisant ça. Je n'ai pas compris le but de cette attaque, mais ça doit faire quelque chose. Attention, princesse Testostérone qui balance des démons au sol. Le dos de des démons qui prend assez cher. Ah, des On démons qui... espère qu'il va Oh, elle le réussir à revenir jette quand même. Par-dessus la Oh, troisième mon Dieu. corde. Elle le frappe une... Elle l'a loupé, Non, mais tant elle l'a mieux. loupé. Des Des démons démons qui revient. revient. Purée, quelle finale, messieurs, dames. Et qui se saisit d'elle, qui va l'amener dans ses derniers retranchements. Est-ce que c'est terminé? Allez, des démons, vas-y. Non, c'est Oh là incroyable, là c'est là 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 incroyable. là. Ils tiennent tous les deux bon. Ils tiennent bon tous les deux. Et elle est mise par terre, princesse Testostérone. Elle pense à son camion. Et lui, il pense à sa bière. Ils sont tous les deux motivés pour gagner le prix, la grosse bagarre, l'argent qui va avec. Redécorer un camion, s'acheter plus de bière, s'abonner à Canal Foot. Ce sont que des... Se B à la chaîne de Pampoitou. Oui, pour que je puisse m'abonner à Canal Foot. Attends, j'ajoutais ça à la liste, mais d'accord. Allez, oui.
Attention, oh là là, des démons qui se saisit encore de princesse. Est-ce que c'est terminé cette fois? Est-ce que c'est terminé? Non, le feinte de princesse testostérone. Ah la grosse pute. Ah non, mais putain, mais la salope. Mais j'en ai marre, mais putain, mais quelle putain de grosse connasse de merde. Oh merde. Mais princesse... Mais oui, elle a gagné la grosse bagarre. Elle a gagné avec une technique de sale pute. Il faut qu'on reste objectif. C'est nos rôles de commentateurs. Poissou. C'est nos rôles de commentateurs. Ouais, bravo princesse, GG, ah, tu repars avec le titre, bravo. Imitation de Jack Nicholson. Ok. Oh putain. Oh là là, princesse, elle y croit pas elle-même. Elle crie, elle hurle. Connasse. C'est la victoire de princesse testostérone. On balance les protestations du public. Pardon. Le public n'est pas content, le public est colère. Incroyable victoire de la princesse. Incroyable perte de mes putains de points. Mes pampoissous. Bon, eh bien, venez me retrouver ce soir où je danserai et exhiberai mon cul afin de pouvoir manger demain matin. Au Pampois Strip Club, bien sûr. Tout à fait. On ne le dit pas assez. Messieurs, dames, c'est incroyable ce qui s'est passé. Princesse Testostérone reprend la tête de cette saison. Elle qui maîtrisait plus ou moins la situation, elle s'est fait rattraper par des démons et maintenant, elle réussit à reprendre son trône. C'est incroyable ce qui s'est passé ce soir. C'est historique, non peut-être pas à ce point, mais c'est incroyable. Et Sil, l'argent, ça revient. Surtout dans Grosse Bagarre. Mais rappelle-toi que tu es aussi maudite. Ouais, c'est vrai. Terrible. C'est tout à fait vrai. Ah, j'avais été déconnecté du chat pour une raison que j'ignore. J'avais été non, moi je pense que ça va, les messages qu'il y a là et... En tout cas sur l'overlay c'est bon. Sur l'overlay c'est bon, ça. Mais... Merci Sil, dit Kiloa. Je pense qu'il a gagné des sous grâce à toi. Ouais. Elle aussi, elle fait le livre PQ quand elle sort du trône. Alors. PQ, je vous rappelle que c'est les initiales de Pampoitou Quartet. Princesse Testostérone ne me fait pas d'olive. Voilà, c'est dit, qu'on se le sache, Ok, ça sent qu'on est fatigué quand même un petit peu. Messieurs, dames, on est arrivé ce soir, merci à vous de nous avoir supportés. Mais oui, merci à vous d'avoir été là. Il ne reste que 2 émissions de Grosse Bagarre cette saison, mais après on enchaînera avec quelque chose d'extraordinaire, vous verrez. Restez là jusqu'à la fin de la saison, parce que la fin de la saison va être extraordinaire, forcément, il y a des enjeux, il y a des choses extraordinaires. Puisque je dis que c'était extraordinaire, donc c'est extraordinaire. Sachez que ça l'est si c'est extraordinaire. Oui. Donc voilà. Ça veut dire que c'est pas ordinaire. Oui. Et puis, écoutez, bonne soirée à tout le monde. Merci Kiloa pour ton Prime. Merci Kiloa pour le Prime. Si tu veux, tu peux m'insulter et me lâcher un Prime aussi quand tu veux. Merci à vous tous. Et on va vous laisser parce qu'on est bien crevés. Mais merci beaucoup d'avoir suivi cette victoire de Dr Terroir et de Princesse Testostérone. On va faire un raid, bien sûr. Un raid vers quelqu'un qui a besoin de nous, qui n'a pas beaucoup de viewers, bien sûr. Soyez gentils avec cette personne. Bien la bonne nuit. Mettez-lui l'emote grosse bagarre en masse quand vous arrivez. Mais oui. Histoire de lui montrer que vous êtes là, que vous êtes chaud et que vous venez de grosses bagarres. Mais oui, tout à fait. Passez une bonne soirée. Des bisous. Je vous envoie chez Little Big. Des bisous. Du coup, il y a personne qui va remarquer le raid, non? C'est à la combien de personnes, la Little Big Whale? Je sais pas. Vous êtes 8. Oh, il aurait fallu qu'on soit 10. Qui a besoin de notre soutien. Allez, bisous. On va aller. Restez jusqu'au bout du raid, parce que si j'en vois moins, ça va être ridicule. Générique. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre.